25 novembre 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, uplandness, your daily source of inspiration and creativity. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon. Grosse chose ce soir, mesdames et messieurs. Il y a que des gros dans la place. Yeah! Ah, des gros tas! Des gros tas. Fuck le cardio! Ouais. Hey! La graisse! La graisse! La graisse! Ouais, gros show, ça va sentir la transpiration de base ici. On est moins de choc. Et puis, Monsieur Luduc, dans la place... Que monsieur a décidé de dire que c'était à Rosalie, là, juste pour rajouter, pour attirer plus de monde. De ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Je comprends très bien. C'est un bon move marketing. Ouais, c'est un bon move marketing. C'est clair. J'ai aucune idée pourquoi je t'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Des choses qui arrivent. Regarde, c'est pas obligatoire. Je comprends pas parce que là, Je me rappelle ce que je t'avais envoyé, même pas 5 minutes avant, toutes mes vidéos reliées à ma chronique. Ouais. Il a fait comme... Je sais pas, il y a peut-être un oiseau qui a sorti de sa tête, puis c'est ça. C'est pas Non, grave. j'ai juste écrit Chuck puis Rosalie. Non, mais c'est Puis, ça. C'est pas grave. Peut-être initialement, Yann, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va juste être mon prochain sujet chez la psy. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. L'abandon. C'est ça. Sujet, là. Et Le on a appris rejet, par la la bande bande. que Rosalie est cassée, donc regarde, elle avait pas d'argent pour venir ce soir. Voilà. Puis, C'est à cause de l'argent pour vrai? ben, elle attendait, je pense, ses chèques de voyons, comment on De appelle? pimp. chômage. Ah, de j'ai pimp, pas de lu la chômage. raison, j'ai juste lu le début de son... Ah ouais, si, j'aurais payé son crise de gaz, la petite Ben, c'est pauvre. ça, Chris. Ah ouais, Caroline. Parce que là, j'ai pas de Passe-toi, fille sur le Rosalie. pacing. Mais j'ai des handicapés, Chris. Oui. Ben ouais. Je coche plein de coches, là. Les subventions vont être bonnes. Là. Ça, je sens les chèques gouvernementaux qui arrivent. Ça marche au kilo, est-ce qu'il paraît? On perd beaucoup d'argent. Comment ça va, les boys? Luduc, commence par toi. Ben, Quelles ça- sont les dernières nouvelles depuis ta dernière parution? Hey, sur, je pense que ça fait quelque chose comme 1 an que je suis pas venu. Bonsoir. Oh non, ça fait pas autant que ça. Ça fait pas autant que ça, Non, t'es sûr? non. Hey, non, mais sérieusement, je me sentais mal parce que depuis... entre-temps, j'ai rebondi à plusieurs stations de radio en tant que chroniqueur. Ah, raconte. J'ai fait Ah. à Radio X, j'ai fait CFLO. Là, en ce moment, je suis sur CFLO.com, que vous pouvez regarder mes chroniques de Geek Ton Samedi. Ben oui, c'est en plein ça. Fait que je fais de la radio, mon cher Yann. Attends un peu, on va recommencer du début. Comment Oui. t'as eu ça? Comment c'est ta première gig de radio? Là? OK, ma première gig de radio. Je m'en vais... Story time. Story time. Story time. Aujourd'hui, les amis, j'ouvre mon grand lit. Tu sais, comme quand elle passe partout à la fin de chaque émission, en faisant un petit wrap-up de sa journée, là, assis sur son lit, là. Ça t'arrive, toi, d'être triste? C'est bon, ça. Parce que Caro, elle a emprunté mon vélo. Oui. Non, mais... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on se téléporte un peu au moment où j'ai commencé, où j'étais venu la dernière fois pour parler de mon livre que j'avais sorti en novembre/décembre. Ouais, t'es auteur, hein? Ouais. Je suis auteur aussi, ouais. T'es un intellectuel. T'es le seul entre nous trois, là, je veux dire. Là, Tu peux je te répéter, sens- tu peux- là, tu je te peux sens à répéter. 10, là, mais je te voudrais un petit peu à 2, s'il te plaît. C'est... Ça, c'est Chuck, hein? On sait pas trop. Ouais. Il est comme tout le temps trop enthousiaste, puis il nous fait sentir trop... Il égrène une petite pilule dans son café. Ouais. Des fois, là, Des c'est fois, là, spécial. il est tellement enthousiaste par peu importe ce que je dis que je pense qu'il me niaise. Non. Là, je fais comme, d'après moi, il s'en retourne, là, puis là, lui puis sa gang, ils se moquent de moi, là, puis là, ils font, asti, puis oui, puis j'y ai dit, hey, son affaire, waouh, c'était beau ton affaire, ce que t'as fait, puis là, il était tout content, Yann Terriot, asti de cacahuète. Hey, s'il avait pas percé dans le numérique puis le podcast, il aurait été animateur de pastoral. Pas mal sûr de ça, là. Oui, Ah, c'est un que ou ça... l'autre. Ah oui! Ah, fuck oui! Ah, c'est que ça fait animateur de pastoral. Fuck oui. On va parler de Jésus! Vraiment. T'as pris l'autobus ce matin? C'est quoi t'avais dans ta boîte à lunch? Une sandwich au ballonné! Wow! Savais-tu que le Christ n'avait pas de ballonné, lui, dans son temps? Raconte-moi ça, comment t'as eu ta gig de radio? Pis Ben, dans le fond, j'avais été au show de JF Blais, qui était le Spacecast. Le Spacecast à Radio X. Et il avait bien aimé la vibe que j'avais eue. Je
parlait tellement de geekness, de culture geek. Puis il a fait comme, hey dude, on aimerait ça avoir un chroniqueur comme toi. T'aimerais-tu ça venir le lundi soir pour venir faire une chronique? T'es tout désigné, esti. Puis j'ai accepté la gig. J'ai fait ça pendant un bon 6 mois. Et par la suite, il y a CFLO, je salue Annabelle qui va peut-être entendre ce bout-là. Allô Annabelle. Après ça, elle a vu les extraits, Annabelle qui est une amie, elle m'a dit, écoute, t'as un méchant bon potentiel, moi je veux t'avoir à mon show radio. Fait que elle m'a engagé en tant qu'animateur et là, j'ai fait cet été et je continue aussi cet automne Geek ton samedi, qui est une chronique hebdomadaire où je parle de mes dernières trouvailles au niveau de jeux vidéo, jeux de société, séries télé, musique, événements, toutes des choses comme ça. Je réponds à des questions du public et je fais des nouvelles geeks maintenant. Toutes les nouvelles niaiseuses sur la... Là, tu continues-tu à Radio X pareil? Non, Radio X, c'est terminé malheureusement parce qu'ils ont fait un switch de chroniqueur, puis c'est normal, là, maintenant il faut découvrir du nouveau sang, puis j'y comprends amplement. Mais moi puis JF, on a vraiment eu du fun. Là, wow! Ensemble, là, c'était vraiment très trippant. Puis là, CFLO, c'est où ça? CFLO, c'est à Mont-Laurier. OK, fait que tu fais ça à distance, j'imagine? Oui, c'est en plein ça. Puis vous faites, est-ce que c'est une chronique que tu préenregistres, tu les envoies ou c'est genre vous parlez live? On parle live via Teams. OK. Puis pas Teams, Zoom. Puis on jase, ça va super bien. Vive la technologie, les amis. Ben oui. Bravo le Duc. Bravo le Duc. Merci. Ben ouais. Toi, Chuck, comment tu vas? Oui, toi, mon beau Chuck. Ben, je vais bien. Moi, je continue à faire mes petites réalisations, bordel. Ben ça va ouais. bien. On finit notre tournée là, du coin, c'est le fun. Ah, c'est que j'ai trippé. Moi puis Faf, on a trippé, on s'est écrit après, on avait tellement trippé là. Tu sais moi puis t'avais tellement été un bon juge aussi en passant. Là, merci. T'avais donné ton feedback, t'étais bon. Ouais. Puis, je pense que. Parce que là, il y a des fois, parce que tu sais, t'es à côté de Charles Deschamps puis Anthony, tu sais Charles Deschamps qui est un Top Gun lui pour hoster. Oui. Il est bon pour avoir envoyé la réplique. Faf aussi, il y a des bons liners. Fait que je me suis dit là. Quand le show est parti, j'ai fait « Ah, si, j'étais à côté du ben trop gros calibre. Quand je vais juste... J'essayerai pas de puncher pour rien, à moins que j'aille une bonne blague. Sinon, ça va juste être des critiques, je pense, pertinentes, là, qui peuvent aider. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai réussi quand même à placer quelques bons gags. Mais sinon, pour l'essentiel, je faisais juste donner ma critique en tant que gars d'open micer qui l'avait déjà fait là, puis qui pourrait peut-être aider. Mais ça, c'était tout à ton avantage parce que des fois, on voit des... Ben là, je parle en tant que consommateur du Gong Show. Là. Moi et ma conjointe, on les écoute souvent. Puis, une affaire que je remarque, c'est que quand un juge est invité et qu'il n'est pas nécessairement un humoriste, on va se le dire. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait qui viennent en tant que non-humoriste. Ben, tu sais, des fois, en tant que consommateur, on est comme du genre à se dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Là, on a un petit peu peur des commentaires qui vont dire est-ce qu'ils vont juste bâcher pour le fun alors qu'ils n'ont pas plus le guts de monter sur scène? Fait que, tu sais, il y a comme toi, t'es arrivé avec la bonne approche en donnant le côté technique. Que là, tu sais, t'avais pas comme cette tête enflée-là de dire hey, moi, je vais te blaster. Puis, non. T'es arrivé vraiment avec le côté technique et ça, c'est tout à ton avantage. Fait que bravo, Yann. En tout cas, j'ai trippé. L'ambiance, elle est bonne. Quand est-ce que je vais y aller comme juge, moi? Ben, j'aimerais ça. Tu l'as-tu fait comme participant? Non, j'irai jamais en tant que participant. Non! Non, es-tu malade? Chris, c'est la place pour, pour essayer des affaires. Je vais vous dire, j'ai le syndrome de l'imposteur en tant que open micer. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, parce que ça, on en avait déjà parlé, mais le Gong Show, c'est la place pour ça, parce que tu peux faire... En même temps, tu peux faire... Hey, mais ça s'en va sur le web après, Yann. C'est pas monté. C'est vrai que c'est pas mal l'intégrale. Ouais, c'est ça. Ça me tente pas que le monde sur YouTube dise « Gang, faites-les sortir, ce petit crétin-là. Ça me tente pas! » Moi, je pense que si tu montes un bon numéro, tu peux monter à partir de ce que tu connais, tu sais, tes mythes ou réalités. Ouais. Tu fais un mythe et réalité de 3 minutes où est-ce que on debunk. Puis là, tu te fais juste puncher là-dessus, là. Puis tu sais, parce que des fois, là, un numéro, il va passer même s'il n'y a pas beaucoup de gags. S'il est intéressant, des fois, tu restes accroché. Puis là, tu regardes ça aller. Puis tu sais, OK, il y a moins de gags, mais on dirait que tu es resté accroché. Puis au final, si tu n'as pas été gagné. Oui.
Qu'est-ce que Mais- t'allais dire, toi, Ouais, les Chuck? interactions aussi après, en fait, c'est pas tant nécessairement la prestation en tant que telle que comment tu prends la critique des juges. Ouais. Si pour vrai t'as été vraiment mauvais, mais que pour vrai t'es bon joueur, t'es bonne joueuse, puis tu décides de juste rire de ce qui s'est passé, puis de bien le prendre, puis de bien interagir avec les juges, c'est fort à parier que tu vas te faire booker par la suite ou que tu vas avoir un producteur de soirée d'humour qui va te regarder puis faire comme OK, peut-être que ton numéro n'a pas rentré, mais en tant que tel, t'as une bonne attitude, puis je pourrais te garder dans ma ligne de mire pour une prochaine soirée ou une prochaine production bientôt. Fait que tu sais, c'est toujours de comment tu prends le après qui a souvent un plus d'impact que le numéro même. Moi, je m'attends à ce Mais que... en même temps, tu sais, c'est parce que toi, en même temps, Luduc, c'est juste une question d'ego parce que tu veux pas en faire un métier, tu sais. À moins que tu veuilles en faire un métier. j'ai prépare pas... de quoi? Moi, de mon côté, on dirait que j'ai peur de prendre la place à quelqu'un d'autre. Non, ben simplement. non, Chris, c'est ça, Ben c'est là! fait pour ça. Mais C'est fait pour Prends pas ça. la place à personne. Par contre, c'est d'accord. avec qui je jasais de ça? C'est-tu avec Dano ou avec... Mais il y a un danger avec le gang show, c'est que si tu aspires à faire ça dans la vie, Ouais. puis que tu commences avec... Je pense que c'est avec Dano. Puis que tu commences avec un gang show, le gang show a beaucoup de... rayonne beaucoup. Fait Ouais. que Oui. si, admettons, après ça, tu veux faire des soirées d'humour, puis que là, tu commences à vendre ton nom, puis que tu commences à... Les gens vont te googler. S'ils tombent sur un gang show, est-ce que tu n'as pas réussi? Ouais. Ça peut peut-être t'handicaper un Ben, peu. c'est tu sais. ça que c'est ça Si qui c'est fait tout ce peur, qui existe sur justement. le web, tu sais. Oui, non, effectivement. Puis, Mais en même c'est temps, pour j'ai ça fait pire contre tes vidéos, là, on s'entend. Mais- Le gang show, on n'a pas besoin. Ils ont pas, Non, j'ai mais- pas besoin du gang show pour m'humilier. Non, mais le gens, ils te prendraient si toi, tu fais un gang show, même si tu te plantes, parce que, Ouais. tu sais, c'est surtout l'attitude que tu as quand tu sors de scène. Oui. Mais si, admettons, t'es quelqu'un qui aspire à ça puis qui cherche des soirées d'humour un peu partout dans les open mic puis dans les soirées puis tu sais, vouloir éventuellement headliner quelque part puis te monter une carrière, ça se peut que le gang show, ce soit un petit handicap pendant un petit bout si c'est la seule vidéo qu'il y a sur Internet. Parce que Si c'est les la gens, ils vont te seule- googler, tu sais. Parce Ouais. qu'ultimement, c'est beaucoup un objet de promotion, là, ces temps-ci. Ouais. Le monde Ouais. plug leurs affaires. Ben T'sais, fait oui. que tu y vas pour plugger une soirée d'humour, pour plugger Ben tes oui, réseaux, faf. peu importe. Faf, c'est ça ça l'a propulsé, Chris. Il y a eu une vidéo, c'est son gang show qui, ça y a donné, je sais pas, des millions de views. Ouais. Puis il y on a en a du une monde qui couple. ont découvert Faf juste à cause du gang show. Ouais. Puis ça a décollé à partir de là. Absolument, il y a certaines personnes qu'on s'attendait pas du tout, comme des Raph Bibo, des. Ouais. Mais tu sais Oh, aussi, Raph Bibo, méchant chef-d'œuvre, ça. c'est Ouais, cette je veux l'avoir ici. personne-là. Ça serait incroyable, Raph. Je sais pas si tu l'as déjà approché ou tu as déjà écrit pour. Je pense qu'on était supposé organiser ça avec Faf, puis c'est tombé entre deux chaises, mais Ok. je vais le relancer. Parce que c'est un je vais l'écrire. joyau, ce gars-là. Tu sais, c'est Raph une Bibo, il personne. tombe souvent de deux chaises, honnêtement. C'est- T'es con. Raph Bibo puis Gab Côté, moi que j'aime bien. Moi j'aime les créatifs. Ah, Gab Côté, ben Les oui. bébites, là. Ouais, les bébites. T'aimes les Son bébites. personnage de Ficello, Ah, là. c'est Ouais, c'est extraordinaire. exactement ça. C'est extraordinaire. Puis son Wolverine, oui. Wolverine Saint-Jean, C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. moi, il y a tout le temps des concepts, puis c'est un stuntman, là, tu sais, Oh, là, oui. c'est des stunts. Les pile-poils, vous avez déjà reçus? T'as déjà reçu ici? Non, pas ici, je veux les recevoir. Parce que Simon, puis Mathieu, puis Dave, puis là, tu sais, ils ont leur revue de fin d'année, là, qui Ouais. s'en Oui, il y a viennent, là. Scram qui s'en vient à grands Je pas. sais, Ils ont c'est fait Golon. leur socio-financement qui a super bien marché. En plus, mais ces gars-là ils seraient des invités incroyables pour ici. Puis je pense à eux, mais tu sais, j'ai le goût de les appeler de même, de dire, hey, pour vrai, parler à Yann parce que ce serait Non, on malade. a essayé, mais eux autres, ils travaillent. Ben, ils sont sur la revue de fin d'année présentement. tu sais. Ouais. J'ai passé du stock à Simon Portelance hier, là, justement. Ouais, parce que je sais, les- non, mais à cause de leur horaire de travail. Parce qu'on a essayé toute l'année, puis Ouais. c'était-tu avec toi qu'on avait Oui. essayé ça? Oh, Ouais. oui, on était supposé devenir moi, Marc-André Roy et Simon Portelance. Ah, si Puis- ça aurait parlé de geek, ça aurait Oh, parlé ouais, de ça aurait été solide. cœur, hein? de vieille Solide. Fait que émission. dans un monde Vraiment. alternatif, on aurait eu le meilleur épisode. Vraiment. Meilleur Daily Buffer podcast. Ah, ouais. Mais je vais les Désolé, relancer. ça les arrivera pile-points. pas, les amis. Parce je vais- que Simon Portelance, Qu'est-ce il y a un Simon Portelance? gros horaire. Il y a un gros horaire. Je sais pas pourquoi. Allais-tu dire d'autres choses? Non, non, je sais Mais je vais les relancer. J'ai le goût de les relancer puis juste faire. Parce que là, j'ai plus de booking. Je prends plus de booking d'ici les fêtes, mais je me Ok. dis, si, admettons, je fais un épisode spécial juste pour donner un petit peu de traction sur le Scram. Mais oui, Colin. Ben c'est, oui, c'est- je suis sûr et certain qu'il embarquerait, là. jusqu'à une certaine extension, c'est meilleur que le bye-bye, là. Fait que, Ouais. je veux dire, Ouais. c'est. Ah, Pour je vrai, confirme, oui. je confirme. Ouais. Tu sais, Scram, c'est une petite production qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est faite avec du jus de coude, du jus de bras, du jus de cerveau, Ouais. puis c'est fait avec
des Moi, ce que créateurs j'aime- écœurants. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils passent pas 5 minutes sur un sketch. Non, Non, exactement. C'est c'est vraiment rapide. très Des rapide. fois, c'est 30 secondes. C'est tout ce qu'on avait besoin. Le costume, il est drôle. Il y a 2-3 bonnes jokes. Pas besoin d'étirer ça. Puis, tu sais, ils en mettent des tonnes. Ça, c'est ce que je reprochais mais, tu sais, eux autres, c'est le fun parce que c'est un peu comme un nouveau Rock et Belles Oreilles. Ben, là. c'est ça, on va souvent les associer à Ouais. eux autres, mais tu sais, c'est vrai que pour les TDA, c'est excellent parce que c'est des sketchs qui durent pas plus qu'une minute. Ouais. Puis ça se glisse bien, ça, en format short, en plus. Ben oui. Fait que les autres, Ouais. de leur côté, ils ont juste besoin de segmenter. Si, admettons, ils veulent faire préparer le monde Ouais. pour le Scrum qui s'en vient, ils vont juste montrer comme des petits extraits des petites anciennes éditions, tu sais, qui sont encore d'actualité. L'année passée, il était produit par Juste pour rire. Ça se peut-tu? Ouais, ben ouais, oui. puis il y avait un gros partenariat avec Belle Gueule aussi. Je veux Oui. dire, il y avait de l'argent, là, tu sais. Là, ça a changé cette année, Ouais. mais. Ben ils là, continuent de à toute faire- façon, Juste pour rire, c'est mort, là. Ouais, Chris. en effet. C'est. Ben là, leur Comedy Club vient de fermer, là. Ouais, le Comédia Club. Le Comédia Club, qui était le Dans Juste le pour plus rire bel club. endroit de Québec, l'endroit le plus bucolique de Québec, la petite pyramide. Hey, j'ai jamais eu la C'était- chance d'aller voir ce Comédia Club, là. Je sais pas C'est- si je manque. C'était une pyramide, J'ai-tu à manqué quelque Sainte-Foy, pour chose? vrai? Il J'ai-tu est- manqué quelque chose? Il est beau, OK? C'est un beau comédie club. Une fois que tu rentres dedans, c'était beau, c'était propre, c'était Ouais. bien mené, c'était Ouais. correct. Mais ça manquait... Tu sais, t'es à Québec. Il y a la grande allée avec tout plein de petits sous-sols Ouais. puis des commerces fermés. Ouais. C'est là que t'aurais dû ouvrir ton comédie club. Avoir des passants. T'auras pas de passants dans un sous-sol de centre d'achat. C'est un centre d'achat, le style de pyramide. Oui. Puis il était au sous-sol. Tu sais? Et oui. Fait que... On aurait Rosalie qui pourrait peut-être témoigner en même temps. Tu sais, elle a travaillé là, elle, un peu, Ouais. tu sais. Mais là, maintenant, t'as le Saint-Jean. Puis là, Saint-Jean Comedy Club. Oui, il mais est- j'aimerais ça aller le il est visiter, Vraiment Saint-Jean. cool. T'es-tu allé déjà? Je sais pas, je me suis peut-être mis avec l'affaire des posters à AI. Je pense que je me suis mis une couple de personnes à dos. Oups. Je ne sais pas si je Attends, suis t'es comme. Saint-Jean. T'es-tu un ennemi, genre. Non, je pense ou- pas. Non, JP Gay, il a liké quelques-unes de mes affaires, j'ai liké quelques-unes de ses affaires, juste pour se montrer qu'on n'était pas en chicane, mais on a eu... Ah, ça, c'était c'est bien assez, gars, ça. Hein? Ça fait juste liker, ouais. ça utilise pas le vocabulaire, comme Non, ils disent. non, c'est là. ça. Ouais. Non, Non, c'est- on fait comme des ça, vrais ça parle gars, pas. des petits bruits, là, puis like. Parle pas. c'est correct, on est jambes. Deux émotions, moi. Hey. Mais ouais, je compte bien y aller. Dialoguer. Ben oui, là. Ben oui. T'es allé le voir, toi? Non, pas tout. Oui, je suis allé. Chuck? Oui, je suis allé la deuxième semaine. C'est la journée où il y avait Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui a popé. Ah, ouais. Gabriel Caron animait en tant que tel. Ouais, Bon, les gens ouais. qui ne savent pas, là, mais en fait, à la deuxième soirée, le deuxième week-end que le Comedy Club était ouvert, Gabriel Caron anime. Et elle se met à pointer quelqu'un dans la salle et turns out que c'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Et finalement, on a fait des blagues avec lui tout le long de la soirée. C'était très le fun. Il était en train de dater, Il ça? datait une nouvelle personne. Parce que son ex, Ouais. c'est Geneviève Guilbeault. Fait que là, il datait une nouvelle personne. Puis il faisait des blagues de date. Puis tout ça. Puis il était super bon joueur. Puis il est allé serrer la main après ça à tout le monde. Il était super. Pendant que Geneviève Guilbeault, elle parle du troisième lien, lui, il est en troisième date. Oh! De même, Oh, gag de mauvais goût. Fait que oui, c'est ça, c'est une belle place. Je recommande. Allez, pour vrai, allez encourager la culture. Ils ont Allez- une soirée open Saint-Jean. mic? Je sais pas si présentement ils en ont une, mais c'est sûr qu'ils vont en faire une. Là, je veux dire, ils sont en train présentement de vraiment d'aspirer toutes les soirées d'humour, puis tu sais, ça va être l'endroit central d'après moi à Québec pour aller voir de l'humour. Tu sais, il y a encore des soirées d'humour à la Ninkasi, il y a des soirées d'humour un peu partout qui s'organisent, mais parce que t'as un comédie club dédié à Québec, je pense que c'est l'endroit pour aller faire son tour. Définitivement. C'est qui anime là, à la Ninkasi? Parce qu'avant, C'est c'était... variable. C'est variable? C'est variable, ouais. Je sais pas si, tu sais, ils ont fait des partenariats avec certains artistes qui vont venir de manière récurrente. Mais tu sais, moi, j'étais là quand il y avait, c'est ça, c'était Gab Caron qui animait, mais je pense que j'ai déjà vu d'autres mondes animés là. Je sais pas si c'est ça, Gab Parce que Caron. avant, c'était pas mal JP Gay qui s'occupait de la Ninkasi, mais là... Ouais, mais c'est ça, il Il est y a plus plus là. bien le temps pour ça, Il là. y à cette a heure. plus le temps, là. C'est ça, Il est il est propriétaire. littéralement avec Charles, puis l'humoriste qui détient des pharmacies. C'est lui qui est le, je pense, actionnaire majoritaire de L'humoriste. Il est-tu humoriste, détient là? les C'est un gars qui pharmacies. fait de la scène, ouais. C'est un gars Ah qui fait de la scène, mais tu sais. Hey, là, je veux trop en savoir là-dessus. Mais en là. fait, non, c'est- L'humoriste qui détient des pharmacies.
C'est un gars Le pharmacien, c'est qui, là? Non, C'est qui? c'est un pharmacie. C'est un gars qui a plein de pharmacies, puis comme il a de l'argent, tu sais, fait qu'il a Ouais. été l'actionnaire majoritaire du Saint-Jean, mais aussi ça s'avère qu'il fait de la scène, mais je connais pas son nom, je sais pas s'il y a du monde dans le chat qui pourrait nous aider avec C'est ça. Jean Coutu. Jean Coutu. C'est Jean Coutu. Jean Coutu fait du stand-up, les amis. Jean Coutu, c'est humoriste de renom. Cet humoriste connu et drôle. Il est drôle, Jean Coutu. C'est Monsieur Mapri, c'est Pharmapri. Ah, ok. Voilà. Tiens. Hein? Un bon jeu de mots. Oh là là. P.O. Bertrand. P.O. Bertrand. Très bon sur un stage. Merci. Ah ouais? euh, Ah, OK. Je l'ai jamais vu. OK. Ben, je pense que je l'ai déjà croisé. Je pense qu'il est déjà même passé au gang à un moment donné. Je sais pas. Ah, possible. Ouais, possible. Ouais. Possible. Fait que c'est ça. Sinon, Sinon, qu'est-ce que tu fais de bon? ben là, ok, check ça. Moi, j'ai commencé à streamer. Moi, tu sais, maintenant. Ah ouais? Ah. Tu stream quoi? Des jeux? Là, présentement, je stream un peu n'importe quoi. Présentement, je fais juste des tests. Je l'annonce même pas sur mes réseaux. Je vais sur Twitch. Ça, c'est et winner je- quand tu l'annonces sur un stream, là. Ouais, ben. Pendant un Mais non, c'est ça. épisode, Je veux là. juste dire que C'est présentement, un peu contre-productif, Chuck. Je tiens juste à te dire ça. Je là. le sais. Je fais Bon. des streams fantômes. Je l'annonce pas, puis je teste le matériel. Je teste ce que tu fais sur OBS en ce moment. Et ce que je veux, c'est ultimement m'en créer de quoi qui pourrait ressembler à du contenu. Ah, ben, c'est une bonne idée. Mettons ton stream, le genre de stream que tu aimerais faire, ça Oui. ressemblerait à quoi exactement? Oui, ben Charles Deschamps m'en a parlé, mais c'est ça, je veux faire un podcast sur le monde du cinéma, des séries télé, tout ça. J'avais fait un podcast à l'époque qui s'appelait Flixation, et là, je voudrais ramener ce podcast-là au goût du jour, mais j'aimerais l'enregistrer durant mon Twitch pendant que je stream. C'est une maudite bonne Donc, idée. pourquoi parler pas. de séries télé, et j'aimerais ça faire avec des collaborateurs. Puis évidemment, Yann, il écoute des documentaires. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que tu sais, une chronique de Yann qui parle d'un documentaire qu'il a aimé, Je pourrais passer une fois de temps en temps. avec plaisir, tu sais. Je pensais à Charles aussi, Charles Deschamps, qui lui aussi écoute beaucoup. Charles écoute, pour vrai, plein de films comme un peu... Ça me surprend de lui, je savais pas c'est ça, il a comme son Ah, laptop, ouais? puis il écoute plein d'affaires, mais il écoute pas, il est pas concentré quand il l'écoute, tu sais. Puis ça, je suis comme un peu, c'est un sacrilège. Je veux dire, Ah, quand t'écoutes si, de quoi, moi, ça- concentre-toi, tu sais. Ah ouais. Ah, Ah, t'sais- moi, ça me... Moi, là, tu sais, admettons, écouter un... tu sais, le jour, là, jamais que je vais partir un film, admettons... Je vais partir des petites affaires YouTube, là, tu sais, là, des... Ouais. Admettons, des interrogatoires de pédophiles ou de meurtriers, des Ouais. affaires de même, Ouais, là, ouais. tu sais, qui s'écoutent puis que t'as pas besoin de suivre. Mais tu sais, un bon docu Netflix, un Ouais. bon docu Prime, un bon docu Crave, ça, tu pars pas ça le jour quand Non. il fait clair puis que t'es semi-occupé. Ça, Ouais. tu passes ça quand t'es installé devant ta télé. Entièrement. T'as déjà ton popcorn, t'as déjà ta liqueur, t'es installé, tu Absolument. bouges plus de là. Mais Absolument. ça te rend pas C'est- un peu psychopathe d'écouter des documentaires de cette façon-là? Ouais, Yann, t'es-tu psychopathe? Surtout avec un popcorn pis ta liqueur, là, pis tu fais comme... Ouais, je vais- puis je vais écouter quelqu'un qui a des problèmes contempler mentaux. des petites madames qui se font tuer par un tueur. Elle l'a mérité, la Elle l'a maudite! mérité. Ben ouais. Ben oui. Je donne des notes. Elle C'est comme- cherchait. Ah, elle ouais. Elle cherchait. À un moment donné, on Hey, va te voir regarde. Yann sur le cover du Journal de Montréal, on a fait comme crime. Pourtant, on avait les indices. Elle est habillée comment, la petite, là? tu sais? Ça fait 10 ans que tu lui fais des couvertures de documentaires. Ah, finalement, Dans le fond, c'était c'était vrai! Finalement, tout un c'était c'est précurseur. juste un préambule, OK? C'est bon, OK. Ouais, t'avais-tu vu Perfect Neighbor, justement? Dans Ah, gros Chris, que c'est documentaire bon. sur Netflix, c'est bon. Ça, je tabarnak. pense qu'on va en voir de plus en plus. T'as-tu vu Perfect Neighbor? Pas encore, pas encore. Oh. T'es-tu un amateur de Crime Doc? Pas tant. Pas tant, mais T'es-tu un j'aimerais ça. amateur de Karen? Oh my God. Parce que c'est pas mal ça, c'est un documentaire sur une Karen. Parce que Ah, ce ouais. documentaire-là, il est particulier parce que il n'y a aucune narration. Non. Il n'y a pas d'entrevue, il n'y a rien. Non, Tout ok. est Sur les body cam. c'est des bodycams ou soit de des police? policiers. c'est Ouais, ok. soit des caméras de surveillance d'enregistrement dans les stations de police, soit des téléphones, des vidéos que les. Fait qu'il n'y a pas d'entrevue. Tout est raconté avec de la musique et juste Exact. l'histoire racontée par les caméras. Puis ça Exact. commence avec des plaintes, trois plaintes, puis c'est une madame, c'est des jeunes qui se font crier après par une madame qui est bien agressive Ben, écoute- sur la rue et ça se termine ça finit en drame là, tu sais Ouais, cette ouais, affaire là, mais c'est Elle a dit, tellement moi, pas bon. le punch de la fin. Non, mais. Non. Ah, tu regardes le documentaire, tu regardes la bande-annonce, tu sais que ça va finir mal. Ok. Mais la beauté du documentaire, c'est le fait que justement l'entièreté du documentaire est racontée par la vue des bodycams, des caméras de sécurité et qu'il n'y a absolument aucun témoignage. Donc, il y a personne qui parle à un moment donné puis qui raconte la patente. Fait que tu suives l'entièreté, que ça soit si bien expliqué, que ça soit si bien raconté à travers ces caméras-là, même si
des fois c'est flou, des fois tu comprends pas tout ce qu'ils disent. Tu fais wow, c'est une nouvelle façon de faire du documentaire, c'est vraiment révolutionnaire. Ah ouais, c'est comme c'est ça. bien weird, mais en même temps, c'est tu fais comme d'après moi ils viennent d'inventer un nouveau genre puis Un nouveau style. ça va ils vont le On dit- refaire. Mais vous me faites penser, vous me racontez tout ça, puis ça me fait penser que sur TikTok, je tombe de plus en plus souvent sur des pas des best-of, mais des extraits, des part 1, des part 2 de descente de police qui s'en vont voir des plaintes par rapport à la DPJ ou des affaires de même, ou des personnes qui sont en détresse, puis tu sais comment ils gèrent ça, puis c'est vraiment très fascinant. Fait que je pense que ce serait le genre de truc que j'aimerais. en t'aurais effet. dû. Ouais, hein? Ouais. Parce que Cops, ça continue à rouler, là. Tu sais, la série Cops qui existe depuis, je sais pas, maintenant 40 ans. Ils en font encore. Il y a un channel sur. Si t'as une télé Roku, là, tu sais, t'as la télé gratuite. Ouais, t'as sur plein de Pluto, channels gratuits. ouais, j'en Ou écoute Pluto, des fois. Pluto, mais t'as aussi des channels dédiés à des émissions. Certaines émissions, Ouais. t'as un channel à Gordon Ramsay, t'as un channel de Fear Factor et t'as un channel de Cops. Puis je Juste pense des émissions que de Samsung Cops. Ouais, TV je sais, aussi genre- le prend ce channel-là aussi. Ouais, c'est ouais. ça? Il est sur Pluto, il est sur Roku, puis il est sur Plex aussi, je pense. Puis, Ah oui, sur Plex, la télé gratuite Ouais, de Plex. ouais. Tout à fait. J'aime ça. Tu sais, tous ces channels-là qui t'offrent gratuitement, là, tu sais, t'as Ouais. des cheaters, des vieux cops, ils ont tout South Park. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est chez Pluto TV, là, ça c'est Paramount. Puis là, apparemment, ce que j'ai compris du New York Times, ils ont fait une analyse, là, ces chaînes de télé gratuites là, ils font de l'argent. Ils font plus d'argent qu'on le pense. Ah ouais. En fait, c'est avec qu'il y la a- pub. Avec la pub, exactement. Ben oui. Ils sont capables d'aller justement avec la pub maintenant personnalisée, très personnalisée. Regarde ton algorithme, ils sont capables de pouvoir te dire Ouais, tout à justement que t'es allé magasiner par exemple, je sais pas moi, un pelle patate. Ils sont capables de mettre des pubs de pelle patate dans ta fucking chaîne de télé. patate? Ouais, des Ouais, pelles je le patates. veux, on le veut! Et maintenant, on est capable de faire de la télé personnalisée à ce point-là. Et donc, ça va se refléter dans Pluto TV qui va justement mettre ces publicités-là en concordance. Et Paramount fait de l'argent. Et Ben là, tu sais, ils ont ça- plein de matériel qui dorment. Pourquoi pas le mettre sur Internet? Exactement. Fait que tu fais des chaînes 24/7 de même. Ça, c'est le genre d'affaires que je pars le jour. Tu sais, je vais m'en partir un vieux... pour vrai, là, toi, t'es rendu là. Hell's Kitchen ou un Moi, je suis sur vieux... South Park en ce moment sur Pluto TV. Ouais, j'adore Pluto TV. Ça me met de l'ambiance dans la maison. J'adore Toi, ça. mettons une chaîne 24/7 sur, tu sais, Yanterio Twitch, que genre, tu décides de dire, hey, pour vrai, ça va être mon contenu, que je fais rouler en loop. Et quand je fais, par exemple, des daily Ah, ça, buffers, je l'ai eu. je le mets sur. J'ai eu une radio qui faisait ça. Oui, ça, oui, je Je me rappelle faisais, la radio. je faisais une web radio. Puis je l'avais-tu fait en vidéo? Il me semble que je l'avais fait sur dans le temps, mais tu sais, c'est il y a bien longtemps. Là, peut-être, tu sais, le marché a changé aujourd'hui. Mais avant, Twitch, c'était, comment ça s'appelait? Ustream. Oui. Puis Ustream, tu pouvais créer une espèce de station de télévision. Puis tu pouvais faire jouer des émissions à des heures précises. Puis c'était fou là. T'avais comme toute une interface là. Puis c'était comme si tu gérais le routage d'une station de télévision, mais c'était avec tes affaires à toi. Tu pouvais uploader des affaires que t'avais pas streamées sur Ustream, mais qu'il allait jouer là-dessus. C'était vraiment bien fait. Puis à un moment donné, Ustream a été racheté puis c'est devenu juste une affaire pour streamer du sport illégalement. Ah, Puis moi, Ouais. j'ai tombé sur Twitch, puis de toute façon, j'avais pas grand monde qui regardait, mais en même temps, j'avais pas les mêmes statistiques qu'aujourd'hui. Fait que je sais pas c'est si sûr. le monde regarderait du Yann Terriot. Moi, non, je me tannerais. Du 24/7, Yanterio, Ben mais je veux ouais, dire, ben d'avoir un petit ouais, serveur dédié qui Ben, permet de demandez pouvoir ça dans le passer chat, les vieux là. daily buffers, qui après ça, vous sait ramener des vlogs, ramener en fait tout le matériel que tu fais depuis les dernières années, puis en faire un. Ouais. Tu sais, En parce que 24 nous heures, autres, on tu l'a vois fait- Yann vieillir et grossir Non, mais- tranquillement, pas vite. Pourquoi Y a-tu quelqu'un Ouais. qui peut aller voir vite fait? En ce moment même, il doit avoir le channel de sous-écoute. Parce Ben, que c'est moi, ça. j'ai tout le temps été 1/10 de Mike, autant dans ce que dans mes chiffres, puis dans ce que. Fait que, dites-moi, c'est combien il y a de personnes qui regardent le sous-écoute, le channel Twitch de sous-écoute en ce moment? Je serais 1/10 de ça. Mais pourquoi je te dis ça, c'est qu'on l'a fait pour le gang show. On a littéralement pris le modèle du gang de sous-écoute. Ouais. De décider de dire, bon, on va faire comme le sous-écoute, puis on va mettre juste des gangs. Et comme de fait, on était allé gagner plein d'abonnés comme ça. Pour Je me vrai? dis, ouais, puis là, maintenant, la chaîne Des se paye abonnés toute sur seule. la chaîne Twitch. Oui. Et là, la chaîne se paye toute seule.
Et là, Pour vrai? Et là, je me dis, Yann, Callis, t'as tellement fait de matériel depuis les dernières années, d'avoir une chaîne dédiée que de temps en temps, tu enlèves l'espèce de loop de contenu que tu mets, et là, tu mets ton Daily Buffer qui est en live, pour vrai. Puis là, tu invites les gens à venir, mais que le reste du temps, ben, tu continues à mettre du contenu à toi. Ça me semble que c'est la prochaine alternative, la prochaine Ça, année. pourquoi Twitch? Me semble Twitch, il devrait l'offrir, ça, la possibilité. Il l'avait pas, ça. La possibilité, me semble que des fois, on rentrait sur des channels de du monde, puis c'était des vieilles affaires, c'était des reprises, Ouais. c'était écrit reprises. Ouais, ben il y a du VOD, il y a beaucoup de VOD que tu peux regarder des vieilles vidéos, Ouais, mais, ouais. mais Mais littéralement il y avait de pas, faire rouler live tout ouais. le temps, ça devrait... En tout cas, moi, je pense que tu devrais être rendu là. Parce que On je parlait sais à Dom que- Duval, là. Lui, c'est lui qui a fait Dom ça. là. Duval, ouais, qui a fait celui de Parlait à Dom de Duval de faire sous-écoute. ça. Ouais. Puis c'était quand même un chiard parce que le Twitch aime pas ça quand ils savent que c'est une reprise ou une affaire de même. En tout cas, je sais Ouais, pas. parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit devant l'écran. C'est une des réglementations. Parce qu'ils veulent pas que ça soit comme juste comme du contenu qui va se faire tout seul, qui va être répété constamment. OK. Ça fait partie des règlements sur Twitch. Ouais. Là, je vois que Milmousse a mis énormément de statistiques ici que Ouais, je record pourrais peut-être... Guinness, le plus grand nombre de billets vendus pour un enregistrement de podcast, événement, 22 juillet au Centre Bell, affluence. Ah ouais, mais ça, c'est les statistiques de Mike. Ouais, c'est ça. Ouais. 14 ok, ok. Il y a présentement 14 personnes sur sous-écoute, 14 personnes au gang show. On accote sous-écoute. Ah, Chris, tu Colin. vois. C'est bon, ça. Tu vois. Fait que là, vous êtes live, puis vous avez un Ouais. ordinateur qui roule live tout Ouais, le temps. exactement. C'est grâce à Dom Duval, encore une fois. C'est lui qui nous aide au même titre qu'à sous-écoute. C'est Chris, je pourrais faire ça. Ben, c'est ça, je me dis, t'es rendu là. Le nombre de vlogs que t'as fait, là. Faudrait ramener Les ça. vlogs, les documentaires. Les vlogs, les documentaires. Tes Daily Je Buffer. serais comme super écran, mais je Ouais! super, pas quatre channels. super étron. Super rétro. À un moment donné, tu brouilles la patente puis tu mets un porn en arrière. Asti! Ah, ça ouais. serait drôle comme channel. Ah, Tu ouais. mets l'épisode avec Sonia Von Sacher, mais c'est tout flouté. C'est là. tout flouté. Flouté comme dans Tout le temps. griché. Comme dans le temps, super écran. Exact. Ah, c'est que ça serait Oh, drôle, c'est ça. drôle. Tu mets juste l'audio, mais tu sais, pis ça n'a pas besoin d'être une vraie vidéo, juste des lignes. Tu mets l'audio, Ouais. puis Puis là, juste une fois de temps en temps, t'entends. Ah! Juste ça! Là, le monde va faire comme c'est là qu'il faut que je vienne! C'est là qu'il faut que je vienne! Mais là, je suis super stimulé puis je suis super excité parce que ma blonde, elle a un petit côté entre. Tu sais, moi, ça fait un petit bout que Oui. je me suis fait une nouvelle blonde. Oui. Puis elle a un côté cartésien puis entrepreneurial. OK. Puis là, j'ai commencé à l'intégrer dans mes affaires. OK. Fait que je vais y confier du booking, la chasse aux commandites, ces affaires-là. Hein? Elle va s'impliquer dans mes affaires, mais elle, c'est parce que. Tu sais, à un moment donné, tu t'essouffles. Tu sais, je sais pas si. Tu sais, Luduc, je sais pas si. Tu sais, mais t'es tout seul dans tes affaires, puis tu Ouais, c'est essoufflant. ta vision devient étroite, puis à un moment donné, tu t'es juste sur l'autopilote, si on veut. Là, Ben, puis je me sentais de même, ouais. puis j'essayais des affaires, puis des fois, c'était stimulant, mais là, ça... Tu sais, sur TikTok, là, c'était trop intense, puis j'essayais Ouais. des affaires, ça marchait pas, puis je tournais en rond. Mais là, juste le fait... Tu sais, ma blonde elle m'a offert ça, puis juste le fait qu'on se soit parlé, puis là, j'ai commencé à y envoyer des PDF que j'avais fait, puis que j'ai commencé à y faire un courriel officiel, puis tout ça. Asti, ça fait 2 jours, là, je suis stimulé, mon gars, là, puis je Ouais. suis productif, puis là, je l'intègre là-dedans. C'est Puis cool, tu sais, ça. puis là, puis ça a relancé des idées, puis on va dîner ensemble, puis on a brainstormé sur, tu sais, parce que là, tu sais, il y a plein d'affaires que je fais pas. Mettons, tu sais, le Patreon, là. Ouais. Des codes promo. Tu peux offrir des codes promo à qui mieux, tu sais, mais J'en ai fait un d'ailleurs pour le Black Friday, si jamais ça vous intéresse, sur mon patreon.com. Ah oui? Un 25, spécial? 25% de rabais sur le segment argent et or. Vous pouvez avoir votre nom ou mentionné dans mes streams. Ou, Ah ouais? à la Moi, fin de cette mes année, vidéos, tu as un code promo? T'as-tu un code promo? Je vais... Fofun 25, c'est ça? Fofun 25. Non, je Ouais. l'ai pas encore fait. OK. Mais là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, Chris, si- Dèche 15. 50 codes promo, t'as 1 mois gratuit. Ouais. Juste les accrocher comme faut. Peut-être que je vais en garder, je sais pas. Admettons, si j'en garde Bottom 5 10. Pour vrai, sur 50. y aller avec l'entonnoir puis dire, regarde, de ces Ouais. 50-là, t'en as peut-être 5 qui pourraient rester. Rick C'est parfait. Hard Hey, j'en ai 5 de plus. 5. Cool. Parfait. Excusez, moi je continue mes propositions, moi. C'est. Mais, t'as- Greasy Bottom mais 28. ça veut-tu dire, Yann, que pour la première fois...
Excusez, là. En background, je continue mon délire, là. Ça veut-tu dire, Yann, qu'officiellement, t'as une gérante? Ouais! Tabarnak! Une productrice déléguée. OK. Mais tu pourrais pas la nommer comme gérante? Je pense que oui. Je pense que oui. Yann, ça va être ta première gérante? Ouais. Ou t'as-tu déjà une gérante ou un gérant avant? Oui. Ah, ok, ça serait la Renée Cloutier, la sœur de Martin Cloutier, elle Oui. m'a géré pendant Tu l'as-tu déjà fourré? Non, jamais. Bon. Non. Bon. C'est un upgrade qu'on appelle. On appelle ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la C'est ça. Ça, on appelle ça une promotion, Yann. C'est... Gold Digger. Florent Volant. Tabarnak, Alain. Ah, c'est une bonne joke, ça, Alain. Oh, wow. Mais hey, t'as une gérante. C'est cool. Ouais. C'est cool. Fait que là, Ouais. tu sais, avec elle, vous pouvez comme planifier qu'est-ce que vous voyez, mettons, la prochaine année, les 3 prochaines années, 5 prochaines années. C'est ça. Des plans d'avenir Ouais, pour ouais. là, comme tu puisses faire grandir ton brand. C'est drôle, on en parlait ensemble. Oui, on parlait justement parce que moi, j'ai ce problème-là, moi aussi. Tu sais, je suis carrément dans la création de contenu. Ouais. Là, en ce moment, je suis intense sur TikTok puis mes médias sociaux pour faire des mini-chroniques. Puis on dirait que j'ai pas ce temps-là pour aller chercher des commandites, pour aller chercher des affaires. Ouais. Une fois de temps en temps, j'essaye de faire des approches, mais on dirait que j'ai pas le temps de gérer ces relations-là. Pas que je veux pas parler avec eux autres, là. C'est juste parce que Ouais. pendant ce temps-là, ben, je fais pas de montage, je fais pas d'écriture, je fais pas le Ouais. montage. C'est pour ça que ça aurait été le fun. Ouais. Que la plateforme, tu sais, Souk Media, là. Tu sais, Oui, ça oui. avait. Tu sais, je trouve tellement que c'est une bonne idée, mais j'imagine que c'est les annonceurs qui. Juste le fait qu'on ait parlé de ça, Christian, il y a un bonheur. Ah ouais, hein? Ah oui, Ouais, c'est sûr que Christian a une triple là en ce moment. On le salue, on salue. Ok, Mais en ce l'été- moment, il écoute cet épisode-là puis il fait. Un flashback d'il y a 10 ans. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si elle est encore active, sa plateforme, mais tu sais, si. Je sais pas c'est quoi que ça prendrait pour qu'une plateforme. J'imagine que les annonceurs veulent plus de contrôle. Ouais. Parce que ça, c'est comme un guichet, un peu comme un guichet ou un buffet self-serve, là, tu sais. Ouais. Là, Ouais. mais ça aurait tellement été une bonne idée, genre, hey, moi, je m'en vais sur un site, j'achète pour 300 pièces de publicité, voici mon public cible, voici mon produit, Ouais. puis lui, il analyse, puis là, il donne ça aux bons influenceurs, puis Ouais. ça y est, c'est fait, tu sais, ça serait-tu Ouais, cool, ça, je pense que Michael, qu'est-ce que je dis là? Je pense que Christian, le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'y a pas eu la personne qui l'a représenté pour aller parler de son projet à d'autres personnes. Je pense que c'est justement ce push-là. Puis lui, on va se le dire, t'es un peu malheureusement pas eu. autiste, là, je veux dire, c'est pas... Bon, ça y est. Beaucoup dans sa tête. Beaucoup dans sa tête. Ben, c'est le Fait meilleur que, tu sais, gars. les autistes, on le sait très bien à quel point que leur facilité de parler, hein, c'est Oui, à part pour donner des fact-checks, là, à part ça, là, pour le reste, non. Non. Mais ça aurait été moi j'aimerais ça que ça décolle sa plateforme, tu sais là, je sais pas si il travaille-tu encore dessus? Ben, Ils sont c'est encore pas, actifs? pour Il y a du dernière monde dans nouvelle. le chat qui peut nous confirmer si oui ou non. Ben, sauf je pense que moi je me tiens beaucoup avec Christian puis je pense que non, malheureusement ça c'est pas mal mis sur la glace en ce moment. OK. À moins d'une information contraire, là, mais semble Ouais. que c'est sur la glace. Mais allez parler à notre cher Christian, c'est Ben un oui. projet Ouais. Mais ça, il y a eu. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je comprends un petit peu ce que. Hey, si tu veux. T'as-tu essayé, admettons, de brainstormer avec ChatGPT? Ou bien de dire, J'ai- aide-moi, je manque de temps. Je Ouais. pense que. Tu sais, comme moi, je l'ai fait. J'ai fait, hey, je fais tellement de contenu. Puis t'as matché avec une fille, on le sait, ça. Ouais. on va à la fin. Crème. Il y avait voilà son Tinder. Elle est bien investie. Voilà. C'est. J'ai Maintenant, j'ai il te dit, gère. je fais pas mal de contenu. J'ai pas le goût de faire du contenu supplémentaire, mais j'ai le goût d'attirer plus de monde puis faire plus d'argent. Puis là, j'ai expliqué ma situation. J'ai 2 podcasts. J'en ai un qui est à presque tous les jours. J'en ai un qui est aux semaines. Il y en a un qui est sur Patreon pendant une semaine. L'autre qui est sur Patreon pendant quelques semaines. Puis là, ben, j'ai tout expliqué ma situation. J'ai fait voir mes chiffres, tout ça. Puis là, j'ai dit, je veux que tu me sortes des idées pour que ça décolle, mes affaires, pour que ça lève. Puis j'ai fait ça pendant que je roulais en auto. Je parlais avec lui, je parlais avec ChatGPT. Puis des fois, je switchais sur Grok parce que des fois, ChatGPT, tu sais pas pourquoi, mais au milieu d'une phrase, il ferme. Là. Mais je brainstormais avec des intelligences artificielles de même. Puis
Chris, j'ai eu des astis de bonnes idées. Là. Tu sais, là, Pour quand vrai, tu dis, sois ouais. créatif, puis trouve-moi une bonne idée pour pouvoir. Puis tu sais, c'est quoi qui se fait dans le milieu? Parce que moi, j'ai aucune idée. Là, tu sais, là. Mais- C'est quoi les procédures? Comment ils font ça dans le milieu? Puis tout. Mais t'as pas peur que la réponse que ChatGPT... Là, je fais juste regarder l'autre côté de la médaille, là. Mais t'as pas peur que ChatGPT, même si tu lui poses une question, la réponse qu'il va te donner va être la même qu'il va donner à d'autres personnes, ce qui va enlever ton authenticité en tant que créateur de contenu? Non, parce que lui, il analyse, il analyse ton contenu avant Ouais, de te ok. donner une réponse. Puis la Ton réponse que contenu, tu as écrite aussi, là. Ouais, Fait que ouais, c'est ça. comprends. Ouais, c'est ça. Il y en a Ouais, vraiment ouais. une situation qui est unique, puis je pense qu'elle va être différente Ouais, par ouais. rapport, les réponses vont être différentes par rapport aux différents créateurs Ok. de contenu. Mais toi, justement, tu as reçu énormément de créateurs de contenu, des influenceurs qui ont beaucoup plus de followers que nous ici. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné des trucs? Il y en a-tu qui t'ont donné des conseils? Avec les années, là, les dernières années, tu as reçu du monde qui ont des 100 000 followers. Est-ce qu'ils t'ont donné des hints? C'est qui il y a quelqu'un qui est venu ici, il me semble, qui m'avait donné des bons cues. OK. Parce que tu sais, je reçois. C'est pas tant du monde très populaire. Ben oui, ils sont populaires, mais c'est Ouais. surtout que sont jeunes, puis ils ont tous compris la patente, puis moi, je suis dépassé. Là. Moi, je suis. Tu sais, moi, je suis de l'époque, on appelait ça des web télé. Oh, c'est-tu que c'est Oh, excitant mon Dieu. d'appeler ça des web télé? Fait que, tu sais, mais Shadow eux Matt qui te recommande de te mettre tout nu. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, tu devrais te mettre ouais, tout nu. ouais, T'es ouais, sexy, ouais, là. ouais, T'es ben sexy, ouais, man. ouais. Il y en a avec un petit On paierait. Ah ouais. Ben ouais. On paierait pour te voir. mais je sais qui que j'ai reçu, mais en tout cas, qui m'a donné des bons cues sur. Tu sais, Faf m'a aidé beaucoup avec l'expérience qu'il a eu dans les dernières années parce que lui, ça a Ouais. levé assez rapidement. Oui. Puis j'ai eu des bons cues aussi de d'autres personnes tu sais, qui ont embarqué là-dedans, là, la game des algorithmes, puis des reels, puis toutes ces Ouais. affaires-là. Ouais. Donc là, j'ai commencé. Là, j'utilise la façon la plus paresseuse au monde. Là, je me suis abonné à Opus Clip. Ben, moi aussi. Puis ça fonctionne, Chris. Hey, oui, je fais ça, là, puis depuis ce temps-là, là, depuis que j'ai fait ça, je l'ai fait pour 1 mois. Puis là, ça a commencé à décoller, les chiffres ont commencé à monter. Ouais. Ça fonctionne réellement, là. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est un gestionnaire de médias sociaux. Opus Clip. C'est pas, Ouais. c'est pas juste quelqu'un qui va scripter, qui va transcrire le texte puis mettre du texte. C'est vraiment, t'as juste à connecter tes médias sociaux et après ça, tu dis, hey, telle date, je veux que tu le mettes. Ça te dit le pourcentage que le hashtag va être rentable. Ça, j'y crois plus ou moins parce qu'à un moment donné, j'ai uploadé 2 fois la même vidéo puis le pourcentage avait changé. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est pas mal. Mais j'imagine ça a que pas mal l'air brisé. Opus Clip, ça va venir changer les statistiques dépendamment du type de contenu que tu fais, puis va te dire c'est quand le meilleur moment pour sortir tel moment, mais il va pas tout le temps dire le meilleur moment, la Non, même non, date il à tout le dira monde, pas. c'est ça. Non, Fait non, que c'est non. très personnalisé Opus Clip, c'est ça que je comprends. Je sais pas. Moi, je fais juste. Moi, là. Tu fais juste suivre ce qu'il te dit. Ouais. Moi, ce que je fais, là, quand je mets une vidéo sur YouTube, après ça, Opus Clip m'envoie un courriel. Il dit, hey, j'ai vu que tu avais mis une vidéo sur YouTube. Ouais. Je t'ai fait un paquet de petits reels puis de petits clips. Ouais. Fait que là, je m'en vais sur Opus Clip, je regarde, puis là, je regarde ceux qui m'intéressent, puis je les programme à 10 heures. Je m'arrange pour en avoir 3 par semaine. That's Ok. it. That's it. 3-4 Bonne par idée. semaine. Puis ça Puis marche. juste de faire ça, là, ça a levé. Puis ça, Faf, il arrête pas de me casser les oreilles. Fais ça, Yann, t'as pas le choix de faire ça. Je faut le que sais tu sortes tu du pratiques stock. ça, mais Ben, il Faf, faut que tu il fasses m'a ça. carrément dit ça. Lui, c'est lui qui m'a incité à faire du météo-réalité en mode court. Ouais! Là. Parce que il voit. Ben, en tout cas, il me disait, Crime, il faudrait que tu embarques là-dedans, il faudrait que tu Ouais. fasses du contenu. Puis T'as compris la patente? Tu commences tout le temps par un hook, puis après Oui, ça... c'est ça, c'est ouais, vraiment ça, parce qu'il y a eu un temps où je faisais météo-réalité, puis je faisais juste dire le nom, puis après ça, je faisais juste un préambule. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je salue Charé qui est déjà venu ici, qui m'avait dit, non, commence pas de même, commence avec ton hook en partant, Ouais. puis Ouais. c'est ça qui va arriver. Puis ça. moi, maintenant, ce que je fais, c'est que, genre, je fais mon hook, je fais une joke, puis le monde comprenne ce qui s'en vient. Fait que Ouais. c'est rendu la recette de météo-réalité maintenant. Ouais, tout à fait. Hey, Ouais, tout à fait. même que Crime, j'ai entendu parler qu'il y avait du monde qui faisait des météo-réalités. J'ai entendu parler de Ah de ouais? quelqu'un qui Hein? avait Là, fait c'est ça. quoi tes chiffres? Ça ressemble à quoi, admettons? Moyenne. Moyenne, puis ton plus fort? Mon plus fort, ben là, mon plus fort, ça a été le 100 000. Puis Chris, c'est bon. C'est super bon. super bon. C'est super bon. C'était par rapport à... Je pense que c'était Charlie Kirks. Comme quoi qu'il y avait un Évidemment, skin ouais, sur sacré Fortnite. Là. Ouais, c'est ça. Chris, que c'est drôle, C'est ça. bon, ça. Ouais, c'était une fausse rumeur. Ah, Mais, c'est... Puis toi,
pas que c'est facile ton contenu, mais je veux dire, tu peux. Merci, Yann. Aïe, aïe, Yann, Ah, me l'as fait dire, sacrement, crème, hein? t'es méchant. Non, mais. Yann, Non, mais dans le sens que. monsieur, je fais juste un Twitch, puis je mets la VOD sur Patreon pour faire du cash. Oh, Et en plus, ouais, je me c'est prépare facile, même facile, pas. elle paye. En plus, je fais aucune recherche. Non, mais dans le sens que. Je demande à ChatGPT pour gérer mon Patreon. Ben ouais! Dans le sens que c'est brillant, ça, parce que t'as pris quelque chose qui s'est passé. Fait que là, toi, tu pourrais juste, admettons, une fois par semaine, aller sur Snopes, voir c'est quoi que le monde debunk sur Snopes, puis prendre une tendance. Tu sais, Charlie Kirk, t'es dans la tendance. Oui. Fait que si tu y vas dans des tendances de même, c'est sûr. Tu sais, Oui, mais j'essaie de pas trop aller dans le côté politique parce que, my God, que ça va TikTok virer. aime pas ça? Non, mais tu sais, Snopes, ils ont tout un côté pop culture. Puis ils Ah, ont plein mais de... Snopes, depuis quelque temps, là, tu sais, je me cacherai pas, je l'ai checké une couple de fois, Snopes. Il y a eu un temps où ça a été une très, très grosse inspiration. Mais là, aujourd'hui, depuis que Trump est rendu au pouvoir, tout le debunk que Snopes fait, ça a juste rapport avec la politique, là, quasiment. Fait que d'essayer Ils d'aller en ont chercher... plein les bras. Ah, sérieusement, c'est épouvantable. Puis moi, je suis comme en mode... Je vais attendre que le sound effect finisse. Mais... dans le fond, moi, je veux... tu sais, j'ai pas envie de juste parler de Donald Trump puis de toutes ces niaiseries. Tu sais, il y a un sujet récemment là, que j'aurais pu très bien parler, là, comme quoi qu'il avait traité... Il avait dit qu'un de son ministre de l'économie, c'était le Darth Vader de son gouvernement. Là. Y a-tu vraiment dit ça, météo-réalité? Là, je me disais, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, là, oui, Puis tellement d'affaires. ouais, que- je comprends. Puis en même temps, c'est parce que tu vas tout le temps flirter proche des conspirations. Ouais, puis ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Ouais, Tu sais, non, je comprends. on je dirait comprends. que on dirait que ce monde-là, tu sais, Je comprends. Parce que Charlie Kirk, ça avait rapport avec les jeux vidéo, mais après ça, tu sais, les autres tendances, tu peux pas aller trop dans la politique parce que, à moins que ce soit. ben, tu sais, il y a eu des moments où j'ai parlé de Donald Trump, tu sais, comme par exemple, c'est-tu vrai qu'il a triché au golf? Et c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est-tu vrai qu'il y a eu il a été accueilli en Angleterre avec la marche impériale de Darth Vader? C'est vraiment un montage qui avait été fait, puis ça, c'est très, très drôle. Fucking drôle. Mais fait que tu sais, c'est des petites affaires. Moi, je me donne tout le temps comme règle que si, admettons, ça parle de la culture populaire, là, je vais en parler. Si ça parle juste de politique, on dirait que ça me forcerait de prendre position. Oui, j'ai mes propres opinions politiques, mais je pense pas que Météo-réalité soit la bonne tribune pour parler de ça. Moi, mon mandat, c'est simplement de dire aux gens, hey, regarde, t'as reçu ou bien t'as été le cave qui a partagé cette truc viral-là. Ben, je suis triste de te dire que malheureusement, c'est quelque chose qui est fake Ouais. à cause de telle affaire. J'ai fait une double vérification. T'es en train de traiter le monde d'épais indirectement. Ben, écoute, je Pour ne vrai, sais pas Luc, le dire. Sérieusement, t'es en train de, pour vrai, d'être Oui, mais t'es méchant. avec humour, Ben, ça! C'est méchant, ça. C'est méchant. Hey, mais tu sais, avec l'intelligence artificielle puis les vidéos qui sont de plus en plus réalistes, là, Oh oui. ça va devenir difficile en crise. Ouais. Tu sais, tu parles d'épais, là. Il y a une journée, il y a un soir où est-ce que je pognais je suis tombé dans le vortex d'un paquet de vidéos qui me faisaient rire. C'était genre un raccoon, un raton laveur qui fouillait dans une poubelle, puis là, ben, qui tombait. Puis là, il y avait toutes sortes d'affaires avec des animaux, puis je trouvais ça drôle, puis je les partageais. Pour Puis te rendre compte que finalement, c'était fait par Sora. Le lendemain, je vois une vidéo, parce que moi, je suis abonné à beaucoup de comptes d'intelligence artificielle. Puis il y en a un qui faisait une espèce de spécial, genre... les vidéos... il montrait un paquet de vidéos, puis là-dedans, c'était toutes des vidéos que j'avais partagées la veille. Oh c'est my comme God. s'il avait... Ouais. C'est comme s'il avait regardé ce que j'avais partagé. Littéralement. C'était toutes des affaires que j'avais partagées la veille. Ce que j'ai partagé la veille, il y en avait 90% que c'était faux. Ouais. Il y avait pas de mais tu sais, c'était tellement réaliste, puis en même temps, c'est comme c'est la subtilité qui fait que tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu sais, tu fais comme c'est drôle, mais tu sais, c'est pas drôle à se pisser dessus, mais c'est juste la situation est cute, elle est Ouais. drôle. Puis là, tu fais comme tant qu'à inventer quelque chose de AI, quelqu'un Ouais. serait allé plus loin, il aurait fait quelque chose de plus bold.
Mais non, il y a du monde qui font des affaires juste assez subtiles pour que ça pogne, mais juste assez subtiles pour que ça passe sous le radar J'ai eu à nos yeux. J'ai eu un truc semblable. Moi, l'introduction aux vidéos AI, je l'ai eu avec les fameuses vidéos là, de caméra nocturne où tu voyais comme un trampoline puis il y avait des animaux qui sautaient. Oui, bon, tu vois, c'est carrément ça. J'en ai partagé un. C'est ça. À un moment donné, j'étais tombé sur un raton laveur qui sautait puis j'étais comme c'est donc bien cute. Puis moi, je comprenais pas. Puis j'étais comme hey, c'est un beau moment. La journée d'après, je vois un autre animal encore faire de la trampoline dessus. Je me disais qu'est-ce que c'est ça, crime? Ils mettent-tu de l'herbe à chat sur cette trampoline-là? Qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, pour me rendre compte que ça avait été créé par intelligence artificielle. Puis non, on est rendu dupe. Il va falloir comme aiguiser notre jugement sur ce genre de truc-là parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est partagé sur le web, ben on a maintenant de la difficulté à trouver le vrai du faux. Moi, j'ai trouvé un truc pour que les gens sachent que moi, je suis bel et bien vrai. Je louche d'un œil. Fait que le AI va jamais copier ça. Fait que, Il va jamais copier ton Strabis. il va jamais copier mon Strabis. Fait que ça, je suis safe. Tu l'as-tu essayé, le Strabis? T'as-tu essayé? Essayer le Strabis? Oui, c'est le fun mettons à de essayer, faire là. une vidéo avec un gars. J'ai essayé ça une journée. J'ai pas tant trippé. Pas le fun. Non, mais de lui faire un personnage avec du Strabis, il serait-tu capable? Je le sais pas, honnêtement. Sûrement. Peut-être, sûrement. J'ai juste à le préciser, puis il va le faire, sans doute. Je peux-tu raconter une anecdote de strabisme? J'ai eu une jasette à un événement Nintendo avec Jean-Michel Martel, que vous connaissez. C'était le fun, ça. Oui, Jean-Michel Martel fait du strabisme. Là, je sais pas à quel point j'ai le droit d'en parler, là, mais... Ben, je veux dire, on le voit. On le voit un peu. On le voit. Mais il fait du strabisme, mais en vertical. Puis il en faisait en vertical, puis il m'a dit qu'il y a eu une opération lui, de son côté. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à avoir une conversation de strabistes. Ouais. Puis là, on était comme, toi, là, tu regardes-tu d'un œil et demi? Oui! Toi, comment ça se passe, le vertical? Toi, ça shake-tu de main quand tu t'en rends-tu compte? Puis, oui! Hey, crime, là, Ton axe des X puis des Y. Mais ce qui était le fun, c'est que parce que les deux étaient Strabis, en fait, ils se fixaient, mais ils étaient capables de pas justement délucher. on se voyait jamais, crime! Fait que là, vous vous fixiez parce que ça marchait! Ouais, c'est ça. On n'était pas capable d'avoir un angle. Mais on s'est regardé un moment donné dans les yeux. On a ouvert les portes d'un temple Maya. Puis... Vous avez ouvert un trou noir. Un trou noir. Du strabisme. Ouais, c'est ça. Mais... non, c'est ça. Mais non, C'est sérieusement... fou, les vidéos AI, là. Ah oui, on parlait de je pense ça. On parlait de ça. Je pense qu'on saisit pas jusqu'à quel point c'est... Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui... Tu sais, j'ai parlé tantôt de l'affaire des posters, tu sais, puis je trouvais ça futile qu'ils s'en prennent à trois gars qui pointent des personnes en particulier parce que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est pas juste une révolution qui est technologique, c'est anthropologique, la patente, là, tu sais, là. Bon, ça va là-bas. Ça va, tu sais, c'est gros, là, tu sais, là, c'est les robots, ça va être, il va, tu sais, c'est les J'ai hâte de voir le robot de Lisande. Asti que j'ai hâte de voir le robot de Lisande. 20 000 $. 20 000 $ avec Christian. J'ai Claude Bégin. Page. Christian Page. Ouais, voilà, Christian exactement. Page. Et Claude Bégin. Non, mais c'est ça. J'ai hâte de voir comment il va réagir là, quand il va arriver chez Mais eux. là, il paraît que c'est un peu du vaporware, ça. Apparemment. Du vaporware. Ouais, Marcus Brownlee a dit. Marcus Brownlee, c'est quoi qu'il disait, lui? Il avait dit, pour vrai, toutes les shots qu'on voit dans la vidéo qui présentent le robot, c'est le meilleur de ce que tu peux voir du robot et c'est déjà pas très convaincant. Oups. Donc, de dire qu'il peut faire toutes les tâches dans la cuisine, pas mal faux. Pas mal faux. On n'est pas encore rendu là. Il est très il doute beaucoup de présentement les capacités que ce robot-là peut faire. Il dit, ce robot-là va le faire, mais pas l'année prochaine. Peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y avait pas eu une légende urbaine comme quoi que quand il avait fait la présentation des robots Tesla, que c'était finalement des gens qui étaient déguisés en robots. Il y avait des gens qui étaient en robot, il y avait des gens qui contrôlaient aussi des robots à distance. Oh my God! Fait que les robots n'étaient pas automatisés par eux-mêmes, c'était des gens à distance qui les contrôlaient. Elon Musk, c'est une merde. C'est une merde, Il y a là. une vidéo où il danse avec un de ses robots sur scène, c'est tellement drôle. C'est épouvantable. C'est comme dans... Là, vous poignez la dernière affaire avec Elon Musk, avec Grok? Non. Ah oui, mais Grokopédia. Non. Ben, il va faire un Ouais, Wikipédia. il va faire un Wikipédia. C'est horrible. Ouais. Hein?
Ouais, il veut compétitionner c'est quoi cette Wikipédia. Il va mais c'est pas- recycler des articles de Wikipédia, il va les enlaidir, il va les mettre dans sa plateforme qui Il veut, s'appelle faire un, Wikipédia. il veut faire un Wikipédia puis il veut que ce soit son intelligence artificielle qui décide de ça. Avec mais son l'affaire, voyons c'est donc. que cette semaine, Il veut s'approprier quelque chose qui lui appartient pas. non, mais tu sais, c'est parce que lui, il dit que Wikipédia, c'est rempli de fausseté. Puis, C'était- il est jamais content de c'est ce de qui- gauche. ce qui- ce qui- ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mais là, cette semaine, ils l'ont pogné à avoir trafiqué son intelligence artificielle pour ne jamais dire de mal Évidemment. de lui Évidemment. et même de l'encenser. Ben Fait, oui. fait que là, les gens, ils ont commencé à faire des tests. Puis ils ont commencé à publier ça sur la plateforme X, qui est sa plateforme à lui. Oui. Et c'est complètement ridicule. C'est fou raide comment c'est drôle. Parce Absolument. que le monde, ils écrivent à Grok, si tu avais le choix, avec qui te compléterais-tu ce trio? Avec ce trio de hockey? Avec Wayne Gretzky? Avec Maurice Richard? Ou bien avec Elon Musk? Puis là, le Grok, il répond tout le temps Elon Musk. Tout le temps. Elon Musk est le meilleur choix parce que voici. My God. Il joue même pas au hockey, le style d'épée, tu sais. Fait qu'il a été fourré le chien dans son intelligence artificielle. Mais là, c'est ça, c'est comme... Mais en même temps, probablement que Sam Altman fait ça avec ChatGPT, probablement qu'ils font tout ça. Aurait fallu que l'intelligence artificielle, ce soit open source, puis ce soit régulé par une communauté bien plus solide. Mais là, c'est toutes des affaires privées comme ça, tu sais. Mais c'est rendu là, à ce stade-là un ego carrément. Là. Oui, c'est un des guerres ego d'ego, qui là. est généré avec une intelligence artificielle Ben pour oui. que le monde finisse par y croire. Ben oui. C'est des influences, en fait. On Tu sais, est rendu à la propagande de 2025, je pense que c'est On est rendu là, avec là. des fermes de sites de faux sites web en tant que tels qui vont venir influencer des réponses par rapport pour venir influencer les moteurs d'intelligence artificielle. On est rendu là. Des faux sites web faits en fucking HTML en WordPress Ouais. qui vont venir et que t'en fais assez pour que ça vienne influencer l'algorithme de réponse de ce que ChatGPT pourrait donner. On est rendu à ce niveau-là pour justement modifier Mais puis rendu là, contrôler c'est- l'information. Rendu là, c'est plus de double-checker tes facts. Non. là. Il faut que tes Mais non, c'est d'essayer de truquer l'algorithme. Ouais, puis imagine ce de- qui va être recevable en cours bientôt. C'est Tu sais, épouvantable. Là. Tu peux faire dire n'importe Déjà, quoi à cette Donald heure-là. Trump, là, il dit que tout ce qui sort sur lui, puis la liste d'Epstein, c'est tout de l'intelligence artificielle. Fait que là, ça va être ça, le nouveau, ça va être le nouvel enjeu. Ouais. Là, t'as beau filmer, t'as beau... c'est-tu de l'AI? On le sait pas. Là, pour le moment, l'AI est capable de détecter l'AI, Ouais. mais on est à quelques mois pour que tout ça, ça débarrasse. Là. Il va y avoir une AI qui va être capable de générer des vidéos, que ça va être méconnaissable, qui va être capable de générer des images qui vont être méconnaissables, du texte qui est... Parce que là, l'intelligence artificielle est capable de détecter dans le texte si c'est du AI. Ouais. Mais ça va disparaître, ça, bientôt. Mais moi, les gars, je vous trouve pas mal naïf parce que moi, je tombe Hey. pas là-dedans dans les affaires de croire ou pas croire les vidéos AI. Là, parce que moi, il y a un truc malade. Là. Il y a un watermark sur la vidéo, c'est marqué Sora 2. T'es pas sérieux, toi? Je te jure! Ben, c'est quoi? C'est comme ça que ça marche, les Hey! gars! C'est comme ça qu'on sait que c'est Ben faux. voyons donc! Ben ouais, Comme ben ça ouais. qu'on sait que c'était un nuage en forme de... Non, c'est ça qu'il dit! Là, il y a un site pour l'enlever, puis il y a un site pour en rajouter un sur des vidéos vraies. C'est sûr. Colin, on est rendu là, c'est sûr, Ben esti. oui, c'est clair. Eh oui, on est rendu. Non, c'est ça. On est rendu à un niveau tellement loin. Mais tu sais, tu reviens sur les affaires de criminels. Tu sais, il y a eu l'avocat, il y a quelques mois, qui a essayé de se présenter ou non présenter et il a sorti un texte fait par l'intelligence artificielle et le juge est allé rire de sa gueule parce qu'on a tout de suite su que c'était. Ah oui, du c'est un AI. criminel qui essayait de se Non, représenter. c'était quelqu'un qui devait comparaître devant le parce que Oui. j'ai fait une chronique là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais, ok, vas-y. C'est C'était bon, quelqu'un qui ça. avait essayé de comparaître devant le tribunal par rapport à je sais pas, une étiquette ou quelque chose du genre. Puis Il se représentait lui-même. il se représentait lui-même. C'est ça. Puis il a généré un avatar qui allait lire son texte. C'est bon. La juge a comme coupé, a fait comme non, ça c'est du AI, ça là c'est une intelligence artificielle. Puis là, elle a pété une coche en lui disant monsieur, vous avez même pas mentionné que vous alliez faire ça. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Oh là, Le c'est raisin. drôle. Le monde est le rendu raisin. tellement, ouais. on pourrait dire, sont rendus lazy avec l'AI parce que justement ils sont rendus là dans leur thinking. Mais ça montre aussi que faut que tu aies maintenant une pensée critique. C'est important d'avoir une pensée Ouais. critique parce que tu peux pas après ça si tu te fies juste à l'AI pour tout. Les jeunes là, Mais les jeunes même qui une, maintenant, pensée, même une pensée critique,
C'est fini, là. t'sais. Oui, mais il y a par contre définitivement quelque chose qui se développe avec l'éducation. Une pensée critique, ça se développe avec l'éducation. Mais justement, les jeunes qui sont rendus avec ces outils-là, qui sont capables de comme pas aller plus loin que ça à l'école, pas développer leur pensée critique et ne se fier qu'à l'AI, ben on se ramasse dans Idiocracy dans quelques années. On va se ramasser dans Je Idiocracy. pense qu'on s'en va là. C'est ça, le président américain, ça va être C'est comme si tu disais au monde, il va falloir que tout le monde fasse du gym une fois par jour. Oh my God. Il n'y a pas un humain. Ce discours-là, là, c'était quoi? C'était le ministre de guerre aux États-Unis là, qui avait dit qu'il allait juste engager du monde en shape et des affaires de même. Ouais. Pendant ce temps-là, lui, il était en fat suit et des affaires de même. Puis c'est comme, dude, t'as rendu compte de ce que t'es en train de dire? Pendant ce temps-là, t'as toutes les personnes qui ont fait la guerre qui te regardent en disant, mais ferme ta gueule! C'est épouvantable. Tout à fait. Puis Taki Walker, je suis très d'accord avec toi. Yann, c'est une IA. Puis je veux juste compléter avec Trin Zini qui dit pour quand de la porn AI faite sur mesure, ça existe déjà. Ça existe déjà. D'ailleurs, je devrais peut-être pas dire ça. Là. T'as fait de la porn sur mesure? Non, j'ai pas fait de la porn sur mesure. T'as prêté ta face à non, la porn j'ai pas sur prêté mesure? ma face. Ça s'en vient par contre. Mais Pornhub, ça on s'en lui vient, dit. les amis. Non, mais il y a une application que mon ami Christian m'a présentée qui s'appelle Crush On, que dans le fond, c'est du AI scripté. Et tu peux chercher un personnage fictif puis avoir comme du sex talk avec ce personnage-là. Fait que j'avais commencé une récompense de points de chaîne sur ma chaîne Twitch que vous pouviez m'envoyer en date express avec un personnage de votre choix et ça l'a été dans des places inimaginables. À un moment donné, là, c'est genre Jessica Rabbit qui arrive et dit toi tu es de mon goût, me pogne le pénis. Là. C'était carrément des affaires de même. Là, j'étais comme my God! Ça c'est chaud ça. À un moment donné, Jessica Rabbit, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire une date avec Candy Kong de l'univers de Donkey Kong Country. Ouais, puis c'est hot, ça a viré qu'elle voulait faire la dictature à Congo Bongo. Ah, ça c'est chaud ça. Elle voulait partir avec une dictature. C'était bien bizarre. Fait que, c'était bien spécial. L'expérience avec Weird, ça qu'il a fait sur son Twitch. C'est tout avec des animaux en passant, ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. As-tu quelque chose avec Jessica des animaux? Rabbit, c'est un humain en passant. Ah oui, non, Jessica Rabbit, excuse-moi. J'avais pensé je te demanderais des excuses publiques. Jessica Rabbit, c'est vrai, c'est effectivement Toi, tu pensais à la Bonnie dans Space Jam. Je pensais à Lola Bonnie. Lola Bonnie, exactement. Lola Bonnie. Ouais. Mais tu sais, regarde, il y a quelqu'un qui m'avait déjà demandé de quoi, ben tu sais, mais avec des hommes, avec des femmes, puis plein d'affaires de même. Moi, j'embarque dans le jeu. Le bout, tout ce que j'ai comme arrêté, puis là, j'ai comme fait un arrêt là, aux gens, puis là, je leur ai dit, là, vous rendez-vous compte de ce que vous demandez. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a fait la joke, qui a dit, hey, mettez-moi, pars en date avec Eric Cartman de South Park. Là, moi, j'ai arrêté, j'ai fait comme, OK, non, je le ferai pas parce que, premièrement... Dans quel monde c'est excitant? Ouais, ça, dans quel monde c'est excitant, puis deuxièmement, c'est un enfant. Fait que ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Ouais. Fait que, c'est un enfant, mais il est antisémite. Ouais, c'est ça. Hein? T'sais, non, mais. petite bite dans le cul, là. À un moment donné, tout petit, là. Avec son petit cul d'enfant. Ah, ouais. Ah, t'es-tu encore antisémite, Cartman? Fait que les gens de la cour, pour un prochain procès, vous avez un extrait audio juste ici. Faites un petit découpage. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle tout à l'heure. Ils ont voulu. Ils demandaient si tu devrais peut-être faire un mythe ou réalité si Yann a vendu sa BMW ou pas. Ah ouais, hey! Je veux plugger ça. Mesdames et messieurs, la BMW est à vendre. Vous allez sur sébastienbourgault.com ou sébastienbourgault.ca. Ça va vous mener sur le marketplace. Vous allez avoir tous les détails du BMW. Et là, je l'ai descendu à 6 000 $. Je l'ai baissé de 2 500 $. Mais pourquoi tu veux la vendre? C'est parce qu'elle marche pas? C'est parce que j'en ai pas besoin. C'est de l'entretien. Puis c'est de l'entretien. Okay. Puis ça me coûte les assurances. Okay. Puis c'était un peu un luxe. C'est Mike qui m'avait demandé ça. Il dit tu devrais donner l'argent à Alain. Okay. Fait que tous les profits vont aller à Alain. Bon. Puis d'ailleurs, celui qui veut l'acheter, s'il veut négocier, c'est pas avec moi qu'il négocie, il va négocier avec un handicapé qui respire mal. Fait qu'il va tellement filer cheap que probablement, tu sais, ça va peut-être... Ça veut dire que moi, je pourrais aller débattre, je pourrais aller argumenter avec. Moi, j'ai un passe-droit. Ouais, j'avoue, hein? Ouais, ça serait malade. Quelqu'un respire Alain, quelqu'un si qui c'est moi qui débat pour réduire le coût, ça dérange pas. Moi aussi, je suis handicapé. Ah, tu vois. Tu lui donnes l'argent au final, fait que c'est toi qui es cheap. Mais... Mettons, j'ai pas de permis de conduire. Ah, ok, fait que ouais, c'est ça. Tu manques. Fait que tu sais,
fait pitié d'un sens. Ah, Tu sais, ta gueule. moi, je suis désolé, mais moi, j'ai un billet du médecin. J'ai un billet du médecin. J'ai un billet Pendant du ce temps-là, médecin. Alain, lui, il est capable de se promener partout puis il est même pas essoufflé. Ah, il roule, lui, là. Asti. En plus, il a juste besoin d'un doigt. Toute sa vie, il a eu juste besoin d'un doigt. Chris, moi, j'ai besoin de mes jambes, mes bras. asti. Alain, il vit sa best life. Là. Il est C'est au-dessus sa de best nous life. Pour autres vrai, en il est ce moment. chanceux. On va se le dire, il est chanceux. Ben oui, il se lève même pas de son cul, tabarnak. Il est privilégié, là. Il a juste à bouger un Alain, doigt. le monde le savent pas, On mais va il est se tout le temps dans les skateparks. Tout le temps, asti, en train de brag, asti, son skate, là, à 4 roues, là. Tabarnak. Half-pipe. Il est On con. le disait tantôt, quand est son bonhomme débloquable à Tony Hawk Pro Pour Skater? vrai, là, On oui. veut ça, Chris, il devrait crime. le mettre dans... C'est quoi le... Officer Dick que tu peux débloquer, t'as Lil Wayne que tu peux débloquer, puis tu devrais débloquer Alain Godet. Ouais. Non, mais dans tu sais, Tony Hawk, là, il devrait Ouais. mettre Alain Stifi Oui, dans c'est ça le que je jeu. viens de Des dire. half-pipe. Ah, OK, Let's go. c'est ça Ben que tu oui. venais. Ah, avec ben Tony oui, Hawk, oui, ben puis oui. avec Bam Margera. Ah ouais. Ben oui, oui. Chris serait malade. Très cool. T'imagines-tu le genre de Faites-nous goût-là? une image en AI de Alain Godet comme personnage dans Tony Hawk Pro Skater. Hey, ce Merci. serait malade. Moi, je le prendrais tout le temps. Pour mais vrai, je on veut un ferais meme. exprès pour me bêcher. On veut un meme de ça. On fait juste planter tout le temps Alain. Pendant ce temps-là, lol. à chaque séquence qui se bêche, t'as juste Sonia Von Sager qui arrive. Ça va, mon Alain? Ça va? On dirait qu'il relève, puis elle continue. Oh, excusez. Bon, hey, on va prendre une petite pause là-dessus, puis après ça, on va revenir tout de suite. Après, on a des belles chroniques de nos deux invités. On est toujours avec Monsieur Luduc, Monsieur Chuck, qui sont avec nous. On revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Starks Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Hey, je prends 2 petites minutes. Juste pour te rappeler que si t'es pas un membre Patreon, tu manques le meilleur. Tu manques le meilleur parce que tout se passe sur Patreon. Qu'est-ce que t'as là-dessus? Ben, premièrement, t'as tout mon contenu avant tout le monde. Mon stream, tu l'as une semaine d'avance. Mon Daily Buffer podcast, tu l'as 1 mois, des fois 2 mois d'avance. Si tu prends le forfait vidéo, ça, c'est le meilleur forfait que tu peux pas prendre parce que tu as aussi des exclusivités. Premièrement, tu as tous mes TikTok shows, sont toutes là, sont archivés. Hein? Le show qui a fait tant jaser, ben c'est là, ça existe. C'est exclusif aux membres Patreon qui ont le forfait vidéo. Puis aussi, tu as accès à mon pre-show. Le pre-show du Daily Buffer podcast. Ça, c'est avant le Daily Buffer podcast. Quand je prépare mon studio, je jase avec la communauté, les invités arrivent, on patine un peu avant l'enregistrement. Ben, tout ça, c'est capté par les caméras et puis c'est publié tel quel sur mon Patreon. Si tu veux t'abonner à mon Patreon, c'est yanterrio.com/Patreon. yanterrio.com/Patreon. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclaboussures. Bacon Wave élimine beaucoup de matières grasses. Superposez 2 plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ces grands magasins. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Ouais. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelque temps, grâce au réseau de pelles, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, Ah, ouais? à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Belle. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, oh non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. Oui, dépanneur. Salut, Oui, c'est Marcelin. Oui. Je suis allé dans ton dépanneur, j'ai pris un 6,49 hier. oui. Puis je pense que j'ai gagné. Mais tu peux juste me dire c'est quoi le premier chiffre? Le résultat 649, c'est 2. OK, c'est beau. OK, c'est bon. Bye. Salut. Oui, Salut, c'est Marcelin. oui. Le deuxième numéro, là, c'était 16, hein? 18. Ah, 18, OK. Bon, merci. Bye. Oui, dépanneur. Excuse-moi, c'est parce que je suis mélangé. Fais juste me donner le troisième. OK, c'est 2, 18, 22. 22, hein? Après, c'est 20. Bon, ben c'est bon, merci. OK. Bye.
Oui, Marcelin. Salut! C'est ça. Le 4e chiffre, c'est quoi déjà? Le 4e, c'est 27. OK, merci. Bye. Oui, dépanneur. On t'a rendu où? On t'a rendu au 5e chiffre, là, hein? Oui. OK. 5e chiffre, 44. Ah oui, c'est ça, OK. C'est ça, 44. Bon, ben merci. Bonjour, dépanneur. Salut! Elle est où la petite fille de tantôt? Elle n'est pas là. Ah, OK. Je vais rappeler d'abord. Ben, monsieur, est-ce que ça serait possible de vous donner le numéro complet? Parce que la ligne est occupée des fois, puis vous appelez comme 6 fois. Moi, je voulais le 6e, en fait. Bon, les numéros sont 2, 18, 22, 27, 44, 45. Ah oui, c'est ça. Complémentaire, 49. Le premier, c'était quoi? 2. Puis le deuxième? 18. Le troisième, 22. Le quatrième, 27. Le cinquième, 44. OK. Le troisième, c'était quoi? Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est quoi? C'est 22. 22. Le premier, c'était quoi? C'était 2. OK. Le troisième? Je viens vous de le dire. Ouais, je les prends en note. 22. Le deuxième? Le deuxième, 18. OK. Le troisième? Je viens vous le dire, monsieur. 27, je pense, hein? Ça va être tout. C'était quoi le premier, déjà? Moi j'en veux pour mon argent, c'est Dac. Je travaille dur pour mon argent, c'est Dac. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue, c'est Dac. C'est Dac. La qualité, les prix, c'est Dac. D'accord. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Oh oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Distribution aux consommateurs, c'est Dac. Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Ah, ici, pis là, dis donc ben plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Crise de tata. T'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul. Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Vous êtes toujours sur le Daily Beaufort Podcast, your daily source of madness, craziness, billionaires, your daily source of inspiration and creativity. Des belles chroniques, Colin, j'aime ça, des belles chroniques. J'aime ça du monde préparé, à vrai dire. J'aime ça, là. T'aimes ça du monde qui font du contenu pour toi. C'est ça qui se passe. Ouais, moi je veux. Gratis. Toi, là, tu veux que le monde travaille pour toi. Du cash. Parce qu'on est la plèbe, on est le petit peuple, toi, t'es l'élite. Fait que là, tu sais, moi, mon but, c'est de devenir la soirée est encore jeune, version Dolorama. Voilà. pauvre. Mais t'es déjà rendu là, je pense que. Ouais, on l'est déjà. Ouais. Fait que on commence avec Monsieur Luduc. Oui. T'as peu, là, j'ai un jingle pour toi, mon cher Luduc. Yes! Ouais, c'est le style long, là. C'est bon, ça. Il va cacher sa vie à jouer à des jeux vidéo qui sortent. Il se cache sous sa perle qui sort. On sait pas trop, il regarde qui sort. C'est lui. Bon, Charles Luduc, Oui. explique-nous ta chronique aujourd'hui. Eh bien, lors de notre première partie, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle avec la vidéo. Et, on a parlé d'un certain programme. Écoutez, lorsque je parle de l'application Sora, les amis, selon vous, je parle de... Eh oui, le personnage principal dans Kingdom Hearts. Mais oui, c'est vrai. C'est ça s'appelait Sora. Exactement. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de son frère, qui est Sora 2. Oui. Dans le fond, c'est une application où tu peux insérer ton visage pour générer des vidéos de 10 secondes. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de tester ça de votre côté? Ben, Yann, je pense que toi, oui, moi, j'ai joué hein? avec beaucoup. Ah ouais? Ouais. J'ai fait générer... j'ai mon... parce que là, j'ai commencé... Je suis rendu un promoteur de boxe. Ouais. Je sais pas si ça marche. ouais. Rendu...
Là, j'ai vraiment... Donald K. Donald, toi, là. Si, t'es en train de refaire, là. Ouais! Moi, je suis Régis... comment il s'appelait, le Régis Lévesque? Régis Lévesque. Puis là, je fais, tu sais, vous l'avez vu, là, c'est des... Puis là, j'ai tout fait comme une ouverture, puis tout, puis des drones, des shots de drone comme ouverture, puis du monde qui attend en ligne comme s'il était à un événement de boxe. J'ai tout monté, un asti de setup complètement inutile qui rapporte absolument aucune scène, mais Chris que ça me fait rire. Et c'est pour ça que je t'aime, Yann. Donc, je fais que je commande des matchs de boxe entre des cartoons. Ah, c'est tellement drôle, avec Sora. Sora fait des... Mais pour vrai, là, il faudrait qu'il y ait juste une petite affaire qui fait en sorte que tu puisses monétiser la patente et je te jure, tu vas faire de la pièce. Moi, mon but, c'est de créer... Est-ce que vous avez déjà vu ça sur TikTok? C'est des espèces de channel où est-ce qu'il n'y a pas vraiment personne... C'est des gens... autogénéré. Ouais, autogénéré ou faceless. C'est genre du monde, c'est genre des joueurs qui sautent sur des cubes de Minecraft puis ils font juste lire des commentaires sur Reddit. S'il y a personne qui joue vraiment, là, tu sais, c'est joué automatiquement. Ils mettent un bonhomme qui est là, généré automatiquement, et ça roule tout seul. Et ils font de l'argent. Le plus populaire que j'ai vu, puis je vais le faire avec ChatGPT, mais c'est gars versus fille. Tu votes si t'es un gars, tu votes si t'es une fille. Oui, la fille. Fait que c'est juste une barre. Tu sais, c'est juste comme une fille qui pousse un gars, puis le gars... La barre, elle se split dans le milieu, puis là, ça s'en va de même. Puis là, quand que les filles gagnent, ben, c'est parce que les gars disparaissent de l'écran. Mais ça, c'est du monde qui envoie des petits crises de cadeaux, là, puis ils sont fourrettes de voir ça bouger. Absolument. Puis il n'y a pas personne en dessous, là, ou ben c'est un gars qui joue à GTA pendant ce temps-là. Fait que je veux faire ça, moi, je veux peindre, puis pendant ce temps-là, le monde, il s'amuse sur mon channel, ou ben c'est un channel autogénéré, puis autogéré. Oh my God. Tant que je peux me toucher en te regardant, Yann, moi, je fais de l'argent facile. Pour vrai, c'est ça. On est rendu là à cette heure. Oui, là. Pour revenir à la chronique, aujourd'hui, on va parler des deux côtés de la médaille reliés à l'application Sora parce que y en a. Et j'ai pensé qu'on pourrait en parler d'une façon ludique à la maison. Oui. Parce que moi, j'aime ça, les choses imagées. Les amis, c'est l'heure de notre dessin animé préféré. Les belles aventures de Pixel le chat! Pixel le chat! Ouais, la première vidéo, Yann! Première vidéo. Ouais! Oh, ça va assez hâte! Ouais! Les dangers de mettre sa face sur Sora! Bon! Fait que tout d'abord... C'est ça l'intro? C'est ça l'intro. OK. C'est juste parfait. Mais ça, c'est pas Sora, là. Non, ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Moi, j'ai mis du jeu de coude là-dessus, là. Inquiétez-vous pas. Tout d'abord, pour avoir accès à Sora 2, tu dois te faire un compte grâce à l'application Android ou iOS que maintenant tu as accès. Et là, le compte va te demander de pivoter ta tête de gauche à droite puis de dire des nombres au hasard, genre 77, 67, des affaires de même, 69, nice. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va reproduire ton visage dans des vidéos. Mais dans ces vidéos-là, ben, tu peux demander à ce que d'autres utilisateurs dont tu connais l'alias vont pouvoir faire des caméos. Et dont le suivant, dont Pixel a créé. Fait que Yann, si tu peux, justement, ouais. Salut, buddy! Oh, tabarnak! Wow, d'accord, accueil rafraîchissant. T'as du caractère, toi? Voilà. Fait que, c'est fantastique. C'est super fantastique. C'est le fun. Ça peut aller dans toutes les directions. Tu peux te faire passer pour un cowboy, devenir un Jedi, être un astronaute dans l'espace. Et tu peux même recréer un sketch des Looney Tunes. La prochaine vidéo, Yann, s'il te plaît. Viens manger. Tu décrocheras pas, là. Tu lui fais plaisir, là. Là, Yann, il trippe, là. J'ai une petite goutte de pre-com. Par contre, il faut penser aux risques à long terme reliés à l'utilisation de l'application. Ça fait dire aux entrepreneurs qui ont plus besoin d'engager du monde pour faire des emplois qui sont sur le point de disparaître. Yann, troisième vidéo, s'il te plaît. Aujourd'hui, je reçois Mr. Pixel. Pixel, à force de juste cracher de l'eau, vous êtes rendu un peu redondant dans votre contenu.
Comme là, la job qui est en danger, c'est celle d'ambulancier. Oui. Je fais une mini parenthèse d'ailleurs pour dire que la fin de semaine passée, et ça c'est quelque chose de très sérieux, c'était le Salon du livre à Montréal et on a eu droit à une manifestation passive contre l'utilisation du AI sur les pages couverture de livres. Oui. Parce qu'en effet, il y a des artistes qui perdent des contrats qui étaient rentables auparavant et maintenant ces entreprises-là, ces maisons d'édition-là s'en vont vers le AI, vers la facilité. Ça enlève des emplois. Faut vraiment faire attention par rapport à ça. T'allais-tu dire quelque chose, Yann? Oui, à ces personnes-là qui chialent, j'aimerais dire que les personnes qui utilisent le plus l'intelligence artificielle en graphisme, à cette heure, c'est les graphistes. Fait que, venez pas broyer. Bon, ça y est. Bon. Écoute, j'ai des amis artistes. Fait que j'ai pas le droit de parler, là. Je suis désolé. Ils vont faire. Tu m'as pas défendu. Je suis désolé. Yann, c'est mon ami. Non, mais je comprends, tu voulais faire un message social hors des vidéos où est-ce que Bourgault se fait mal. Fait que oui, c'est en plein ça. Mais y avait-tu Bourgault dans les vidéos? J'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai vu ton chat. J'ai vu ton chat. Il y avait Pixel. J'ai vu Pixel. J'ai juste vu Pixel. Fait que bref, je milite. Courage à vous autres, les artistes. Je milite pour vous en faisant des vidéos de mon chat qui crache de l'eau. Fait que une autre job qui est à risque de disparaître à cause de l'intelligence artificielle, celui de médecin. Prochaine vidéo. Monsieur Bourgault. On n'a pas le choix. On va devoir vous faire checker votre prostate. À go, faites le ténor. Go. Chandomac, on dirait une chronique de Bruno Blanchet à la fin du monde est à 7 heures. C'est vrai, ça fait très les pires. C'est quoi ne pas faire en fin de semaine? Bref, on peut faire. C'est nono. C'est très nono. Bref, on peut faire de tout, mais par contre, il y a un autre côté de la médaille à faire gaffe lorsque l'on offre l'opportunité aux gens d'utiliser notre face. On peut te faire dire des choses que tu penses pas réellement. Prochaine vidéo, Yann. Hey buddy, j'aimerais tellement être ami avec... Yann Terriot, ça arrivera jamais, tabarnak! C'est quoi qu'il dit au début? Hey buddy. Hey buddy, j'aimerais tellement être ami avec... Yann Terriot, ça arrivera jamais, tabarnak! C'est drôle. On peut se servir de toi comme sous-fifre. Prochaine vidéo, s'il te plaît. Oui, attends. Ouais. Mesdames et messieurs, le grand prix de ce soir pour Pixel, c'est avoir son propre humain cible, Sébastien Bourgault, enchaîné rien que pour lui. Hein? Non, attends 2 minutes. Ah. Pixel, à toi de jouer. Arrête le chat. Et le freeze frame de Bourgault de même, c'est... Ah oui, c'est magique en effet. Ouais. Sinon, on peut faire un fou de toi. Prochaine vidéo, Yann, s'il te plaît. Oui, ok, t'as peur? Mesdames et messieurs, pour vous montrer qu'il ne faut pas donner la permission à tout le monde d'utiliser sa face, voici Bourgault qui fait du ballet. Celle-là, je l'aime en tabarnak. J'ai que ça face. Messieurs, pour vous montrer qu'il ne faut pas donner la permission à tout le monde d'utiliser sa face, voici Bourgault qui fait du ballet. Ah, c'est que c'est magique, mon gars. Ce que j'aime, c'est que tu dis, c'est là que, tu sais, il fait un fou de lui, puis pas avant. C'est ça là que tu me dis. La chronique est pas finie. OK. mais là, j'entends des langues sales dire, ben là, franchement, Sora a quand même une protection pour éviter les agissements haineux. Pas sûr de ça. Parce qu'en utilisant les bons termes, ben tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi à n'importe qui. Comme lui faire cuisiner un gâteau au chocolat. Prochaine vidéo, Yann. Oui, attends un peu. Tiens. J'ai fait un gâteau. Ouch! C'est encore chaud. Vite, donnez-moi du mélange d'eau ou du jus de raisin. Ok, c'est devenu bizarre assez rapidement. Pourquoi il y a cet accent-là? C'est toi qui lui as demandé? J'ai fait un gâteau. Ouch! C'est encore chaud. Vite, donnez-moi du mélange d'eau ou du jus de raisin. C'est finalement, il est français. Hey, faudrait que tu loques tout de suite sébastienballet.com. Je trouve ça bon aussi. C'est Talkie Walker. C'est vrai que Sébastien Ballet, c'est pas pire. Ou finalement, ben, tu peux lui faire passer l'Halloween aussi. Dernière vidéo, Yann.
Tiens. Allô, Pixel, comment trouves-tu mon costume? Passer au feu. Ok, là, je suis de moins en moins à l'aise, tabarnak. Tabarnak! Hey, t'as dû travailler fort pour contourner. T'as dû travailler fort Pour en vrai, tabarnak pour contourner. Combien d'essais ça t'a pris pour l'avoir, celle-là? Chris, c'est complètement fou, ça. Deux fois? Deux seulement. Tabarnak, que c'est Donc, drôle. voilà, avec ces arguments, à vous de décider si ça vaut vraiment la peine d'utiliser Sora, même si à première vue, ça semble très révolutionnaire. Oh, et en passant, cherchez Yann Buzz sur Sora, il va me rendre accessible sa face bientôt. Ok, voilà. Bravo! Bravo! J'essaie d'avoir. Je veux juste vous retrouver. J'en ai fait une vidéo, je vais essayer de la retrouver, OK? Il faut que je la retrouve absolument. Mais vas-y. Là, moi, je suis allé justement sur le TikTok de Bogo récemment. Là, tout ce qu'il fait, c'est uploader des vidéos de lui générées par IA, là. Ouais. Comme des centaines, là. Comme des milliers, là. Ouais. Non, c'est complètement fou. Toutes les vidéos qu'il génère. Je peux y envoyer ma dernière s'il veut, là. Là, je suis sûr qu'il va la mettre. Il va la prendre. Ben oui, il va la mettre, c'est sûr. C'est cool au bout. Celle-là, veux-tu savoir comment j'ai contourné? Comment t'as fait? J'ai juste demandé à ce qu'il porte une toge blanche, qu'il porte un drap blanc pour avoir l'air d'un fantôme et qu'ils disent qu'il est un prêtre, un fantôme d'un prêtre qui a passé au feu ça marche bien. Avec un sceptre, avec un plus en flamme dessus. Ouais, tu l'as dodgé l'algorithme. Tu devrais avec ça? partager ton prompt. Sérieux? Faites-le Tu en devrais masse. vendre ton prompt. Ouais. Tu peux faire d'argent maintenant entre. Ok, je vais faire regarder ma vidéo. Vas-y. J'espère que j'ai téléchargé la bonne. Ok, vas-y. On va voir si. J'espère que vous allez bien entendre. Oui. Ça, c'est la Marie-Pierre Morsure. Une hyper rousse qui t'attrape comme un coup de dent. Elle est forte, elle est sauvage, un peu comme moi. Puis ça approuve. Marie-Pierre Morsure. Wow! Oh, wow! Le pire, c'est qu'elle est réaliste, là. Ouais. C'est genre, pour vrai, on pourrait la mettre au bye-bye. Tu connais-tu l'histoire? Tu connais Oui, l'histoire évidemment, avec Sophia Marie-Pierre? Loren. De la Marie-Pierre Morsure. Oui. Ouais, non, mais attends un peu, c'est pas tant Marie-Pierre Morin. Non, c'est quoi l'affaire de Marie-Pierre Morsure? C'est que Gab Betté. Oh non. Somehow, je sais pas si tu viens, tu sais, On t'a pas supposé d'arrêter de parler de lui. Je me rappelle de Gab, oui. Je me rappelle très bien de Gab Betté. Je fais une petite parenthèse. Ouais. C'est parce que Gab Betté, il aimait beaucoup. Il avait eu une bonne idée, puis il avait contacté Charles, tu sais, Charles sur Twitch, là, qui s'occupait de la Grange Perdue, qui est une microbrasserie, puis il s'occupe aussi des fois de la ferme du Torieux, qui est une microbrasserie. Il a appelé Charles, puis il dit: hey, je voudrais faire une bière. Parce que là, il voyait que les Denis Drolet avaient le bière, puis tout le monde avait sa petite bière de microbrasserie avec le podcast. Puis là, lui, il voulait absolument faire une bière. Avec son podcast? Non, ben oui, pour son podcast. Puis là, il disait, ça va s'appeler la Marie-Pierre Morsure. Oh, lisse! Puis là, Charles, il fait comme, mais là, qu'est-ce que je fais avec... Admettons, je la fais, ta bière. Tu vas-tu acheter des caisses puis gérer la vente de ça? Après ça, c'est-tu moi qui vends ça? T'es-tu connu? T'es-tu assez connu pour vendre de la bière? Lui, il était certain que genre, tu faisais juste appeler une microbrasserie puis que les autres, ils prenaient n'importe quel podcast puis toute la patente. Voyons donc! C'est parce qu'il faut que tu aies un minimum de reach quand même, là. Parce que son chat s'appelle Marie-Pierre Morsure. Oh. La bière s'appelle la Marie-Pierre Morsure. Voilà. C'est un homme d'idée. Ben oui, non! C'est un homme d'idée. Il y a des bons C'est un concepts. visionnaire, le gars, là. Il y a du monde qui va la revoir. Attendez un peu, regardez bien. Ça, c'est la Marie-Pierre Morsure. Une hyper rousse qui t'attrape comme un coup de dent. Elle est forte, elle est sauvage, un peu comme moi. Puis ça approuve. Marie-Pierre Morsure. Le miaulement du chat, je viens de comprendre. Ça m'a pris à peu près 8 prompts pour arriver à un personnage qui ressemblait. Puis il a fallu que j'ajoute il est roux, il a une barbe de leprechaun, puis il est sale. Wow! C'est même pas méchant. Hey, allez-vous rire de moi si je vous dis qu'au début, je pensais que c'était une Fanta, puis finalement, c'était une Clamato. Ben là, c'est correct. Non, je la prends pareil. Bois-les. Ben non, mais t'es pas obligé. Force-toi pas. Pas, là. La vie est remplie de plaisir. Force-toi pas de boire ça. J'aime ça du Clamato. Ah ouais, pour vrai? T'aimes ça du jus de palourde? Ouais, j'aime ça du jus de palourde. Jus de palourde. C'est quoi une clame? C'est quoi? C'est c'est quoi en français, une clame? C'est entre la jambe de la madame, là.
Ça sent la même affaire. C'est comme... Ça dépend de quelle région t'es. C'est comme un clam. Je sais pas, là, en français, je sais pas un clam, c'est... OK, je viens de comprendre. Une huître. Une huître? Du jus d'huître. Oh, fait que c'est du jus d'huître. C'est du jus d'huître tomaté. Ah, ouais. Ah, crime, je savais pas. Fait que oui, en effet, je bois du Fanta aux tomates. Aux palourdes. Tu sais, à tous tes sous-écoutes, ce que tu bois, c'est un... Il y a Rosalie qui écrit du jus de plotte de mer. Merci, Rosalie. Ça pouvait pas être plus direct. C'est super. Jus de plotte de mer. Jus de plotte de mer! Simple de même. Calisse que c'est drôle. C'est ça. On s'ennuie de toi, Rosalie. On s'ennuie de toi qui est cassé. Tu pouvais pas ouais, être... t'étais cassé. T'étais cassé. Ouais, voilà. Hey, on y va-tu avec ta chronique? Ben oui! J'ai pas... Hey, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoi, c'est ma deuxième Attends un peu, chronique? on va te jouer un... Tiens, tu vas prendre le jingle de Faf. Cool. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Chuck. Il va falloir que je m'achète une hélice. Chuck. Ouais! C'est hot! Hey. Ah! Ouais! J'ai hâte de revenir en 2026 pour avoir mon propre thème. Mais d'ici là, je voulais vous parler, en fait. On va donner la mission à Talkie Walker. C'est lui qui fait les... Ouais, puis à cette heure, on share un Dropbox, moi puis Talkie Walker. Ben, j'ai très hâte, en fait, d'entendre le mien, Talkie. Merci beaucoup. Je vais vous parler de notre épopée à Luc et à moi. Parce que c'est ça, c'est vraiment une histoire qui s'est passée à nous deux, en fait, à plus que nous deux. Ça s'est passé dans un hôtel. Oui, c'était le fun. On buvait beaucoup. On buvait du Clamato. On buvait du jus de Je pensais que c'était du Fanta. Exactement. Et là, Luc a perdu connaissance. Je pensais que c'était un Sugar Rush. Exactement. Et 9 mois plus tard, il a pu... En tout cas, bref, c'est ça. On a parlé... on a travaillé sur un projet, Luc et moi, qui s'appelle Les Boss. Ouais. Les Boss, B-O-S-S. B-O-S-S. Au même titre qu'un boss. Ça n'a aucun rapport avec Rosalie, là, puis B-O-S-S-E. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Il me demande, Luc... Ça m'a pris quelques secondes. Voyons. Excusez. On rit des personnes qui sont cassées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et dans le fond, cette histoire-là, ça pourrait vraiment s'appeler le pilote qui n'a jamais eu lieu ou le projet qui n'a jamais décollé ou le projet... Les no-hit wonders. Les no-hit wonders. Comme on appelait ça dans le est des temps. no-hit wonders et on essaie de faire des wonders. Et donc, je me suis fait approcher par Luc parce que Luc m'a dit je ferais un pilote de télé. Ouais. Oh là là, un pilote de télé. Et là, faut situer, on était en 2017. On était en 2017 à ce moment-là. Exactement. Télé, on savait en 2017. C'est un récit à la Don Quichotte de Terry Gilliam? Un peu, en fait. Ça finit un peu avec ça. Avec des moulins, puis on se bat contre les autres. Des longues crises de lance. Et il y a un gars qui approche Luc et qui lui dit j'aimerais lancer un projet avec toi qui s'appelle Les Boss. C'est un projet où est-ce que Luc, tu serais la star, tu serais la personne phare et on ferait une émission de télé ou en fait du moins on ferait un pilote d'émission télé à saveur geek qui va venir ressembler beaucoup à ce que Luc fait. Laisse-moi deviner. Là, il t'a dit, là, faudrait te monter un portfolio, faudrait que tu me payes ton portfolio. On va aller chez nous, on va faire des photos. On va faire des photos. J'aimerais ça que tu te mets nu. Lève donc un petit peu ta jambe. par exemple. Baisse un peu ta culotte, on va... Mais ça, c'est tout arrivé, ça, on avait du fun. Mais je veux juste fact-check. Ça, c'était le bout de le fun. Ça, c'était le bout de le fun. C'est triste, j'ai plus de souvenirs de ça. J'avais une petite pilule, il m'a... Il y avait beaucoup de clam aussi. Là. Ouais, ça, j'avais un petit peu de clam. Mais dans le fond, juste pour reconstituer un peu, c'est que il y avait un dude que je connaissais depuis le cégep, que j'étais gardé en contact avec, puis je faisais bien gros des vidéos dans le temps. Ouais. Puis à l'époque, j'étais bien gros sur Pay sur Start, puis je faisais d'autres affaires. Tu faisais du contenu web quand même, tu avais une visibilité, dans les médias traditionnels aussi. Ouais, exactement. Fait que là, il m'avait demandé, il m'avait dit, hey, on aimerait ça faire un show, as-tu une idée à proposer? Puis c'est moi qui est arrivé avec le concept. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'était un genre de La fin du monde est à 7 heures, mais version geek. Ouais. Ah! C'était carrément de ce côté-là pour qu'on aille l'essence du randomness, un peu comme on a vu tantôt avec ma chronique. Fait que moi, ce que j'ai fait comme crime, je veux m'entourer de personnes que j'aime et que je trouve créatifs. J'ai invité Chuck qui parlait de cinéma, j'ai invité Alex BL qui parlait de contenu geek, et on avait un autre collaborateur qui s'appelait Guillaume Couture, qui malheureusement ne fait plus de contenu aujourd'hui. Mais Alex BL fait encore de l'impro, fait encore de l'humour. Je sais pas s'il est ça. déjà venu ici au Daily, Alex BL. Je pense que non.
L'humoriste Non, Alex pas BL, encore. non, pas encore. Pas Ok. encore, mais il faudrait qu'il vienne. Ah, il est vraiment Sérieusement, fin. je m'ennuie de lui en plus. Là. Absolument. Allô, Alex, je t'aime. Un bon improvisateur. Oui, fait que puis c'est ça, puis j'aimais bien gros la vibe, puis on a super bien planché là-dessus. Fait que je les avais approchés les cas, je leur ai dit "Hey, on nous demande de faire un pilote, ça vous tente d'embarquer?" J'ai pitché ça, je leur ai dit c'est carrément dans la description que j'ai donnée, puis on est embarqué là-dessus, on a embarqué là-dedans. Fait que Chuck, je te laisse. Oui, ben c'est ça. Et donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on se met à plancher sur le projet. On invite des gens de l'extérieur. On avait un gars à post-scripteur, Oui. dans le fond, Guillaume Saint-Cyr, qui travaille beaucoup avec les pile-poils, tout ça. On avait tout ça en main. Ça allait être un pilote très intéressant parce qu'on avait chacun notre chronique. On allait faire des punchs. On allait puncher sur nos chroniques. Puis ça allait être super bon, là. Puis le bon show écœurant de geekness au Québec en 2017, on allait le faire. Ouais, ça plaît ça. Puis on avait même réservé le Meltdown Oui, qui est une sur Saint-Denis. Une salle à Montréal très geek, donc on pouvait comme faire un studio de télé, on pouvait faire littéralement inviter du monde, du public, et on pouvait avoir des réactions. Donc on allait avoir une salle avec d'un public, des rires, toute la patente. Fait que là, on était vraiment excités. Là, on avait devant nous l'opportunité de pouvoir peut-être être des chroniqueurs télé. Question comme ça. Oui. Est-ce que ça, c'est ton ami qui t'a présenté ce projet-là? Est-ce qu'il l'a vendu avant? Est-ce qu'il faisait le pilote pour le vendre après? Ouais, il faisait le pilote pour ensuite le vendre. OK. Fait que c'est ça. Puis de ce qu'il m'a mentionné, c'était qu'il voulait le proposer à ses contacts pour comme projet de télévision. Fait que je laisse Chuck continuer parce que le pire est à venir. Ouais, c'est ça. Trézini, non, ce n'était pas Réal Bélan qui a proposé ça. Donc, c'est passé, c'est que on travaille beaucoup. En fait, Oui, on on fait a beaucoup plusieurs travaillé. réunions de texte avant tout ça et on se prépare pour faire notre pilote. Alors, on prépare l'endroit et la personne notre producteur qui s'occupe de faire absolument tout. Il a amené le matériel. La seule affaire qu'on devait prévoir, c'était le public. Le public puis des caméramans de volontaires. Je pense qu'il y avait besoin de deux caméramans de volontaires. Pour avoir un 3-shot. Exactement. On a pu l'avoir. Fait qu'on arrive la journée du tournage du Meltdown, on était nerveux comme ça se pouvait très pas, nerveux. là. On a commencé très tôt le matin. On est arrivé un dimanche, je pense. Puis on est allé tout comme loader en tant que tel le studio là, qui est ce bar avec des ordinateurs où est-ce que les gens habituellement vont gamer. C'est une espèce de bar ludique où est-ce que les gens vont venir gamer. Tout ça, mais là, on faisait un studio de télé avec ça. Ouais. Je peux-tu raconter juste une anecdote avant qu'on commence à filmer? Il y avait ma conjointe, Madame Luduc, qui était... on sortait ensemble et dans le fond, elle faisait comme le check-up des noms. Je pense qu'il y avait comme une liste que les gens avaient réservé le billet gratuitement. Puis, elle checkait comme le monde pour qu'il rentre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis, pendant qu'il attendait que les portes ouvrent, il s'est mis à parler à ma blonde en disant « Moi, là, Luduc, je le connais là, depuis le début. Là, j'ai tout vu qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. » Puis là, pendant ce temps-là, t'as ma blonde qui le regarde. Qui est comme Puis là, lui, il était comme en mode moi, je connais tout. Hein. Toi, tu connais pas tout qu'est-ce qu'il a fait, mais moi, je sais tout qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, ma blonde, elle se retenait de rire, là, puis de faire comme. Moi, je l'ai sucé. Je couche avec. Là, c'est ça. Moi, je l'ai sucé. Tu l'as-tu sucé? C'est ça. Tu l'as pas sucé. Y a-tu laissé me traîner ses bas chez vous? Ouais. Il laisse traîner ses bas chez nous. Ouais, c'est ça. Chris. En plein ça. Fait que bref. Fait qu'on continue à faire. Et là, on se prépare pour faire notre émission, mais on se dit crime. On va faire la télé, là. C'est pas rien, là. Non. On s'en va dans le 7e art, là. C'est la télé, là. Puis on s'en faisait promettre. Et puis le pire là-dedans, c'est qu'on le réalisateur, c'est une drôle d'anecdote, là, c'est que il m'avait promis de parler du show à KO TV à l'époque. Oui, à KO directement. Oui, Ouais. c'est ça. OK, oui, parce qu'il faut aussi comprendre que cette personne-là connaît KO, connaît donc Louis Morissette et tout ça. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. On prépare pour faire nos chroniques. Et là, ben, le public rentre. Là, on devient très nerveux. On a chacun notre chronique. On l'a appris par cœur. Moi, j'allais faire une chronique d'une critique de film que j'ai vu. Geek, Saveur Geek. T'avais Alex BL qui allait parler de Super Mario? Non, des cosplayers. Des cosplayers, oui, c'est ça. Genre des statues, trouver sa blonde en cosplayer. Oui, exactement. Comment la retrouver dans une convention?
Ah, bon, je me rappelle plus c'était quoi le Puis, sujet. il y avait aussi Guillaume qui parlait de Soylent. Soylent Green. Le Soylent Green, qui est une espèce de mixture là, que tu bois pour... Et toi, ben, tu faisais des informations d'actualité en tant que tel. Tu faisais l'information des nouvelles geeks de Ouais, ça en plein ça, puis je mettais des vidéos là-dedans sur fond vert, puis je m'amusais, puis... Tu faisais des petites blogs sur Jay du Temple, parce qu'à l'époque, Jay du Temple était beaucoup plus à la télé à ce moment-là. Je me rappelle même pas c'était quoi la joke. Mais tu faisais des affaires là-dessus. Et là, le public, ben, tout excité. Le public rit. Pas vrai. Ils ont du fun, là. Nos chroniques sont bonnes, sont drôles. Et là, ben, on fait nos chroniques. Moi-même, je me plante durant le premier essai de ma chronique. Donc, je demande de retaper au complet ma chronique parce que je me sentais pas à l'aise. Je sentais pas que j'étais assez optimal. Alors, je demande de refaire ma chronique. Je refais ma chronique. Et, ben, c'est ça. On fait le tournage et on fait le tournage au complet. Le tournage a duré à peu près un après-midi, je pense. Oh oui, même c'est ça. Une journée complète, là. OK. Si on arrive en matinée. Fait qu'on a notre pilote. C'est super le fun. Je demande à des amis de faire le thème musical. On parle de Philippe Phil. Et il monte ça. Cette personne-là monte ça. Et Attends, faut juste mentionner que ça a pris 1 an. Oui, avant qu'elle fasse le montage de l'épisode. Exactement. Parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait dans sa vie. Puis là, moi, j'étais tout le temps en train de faire un suivi avec, puis de faire comme, ça s'en vient-tu, là? Ouais. Ça s'en vient-tu? Oui, ça s'en vient, puis vous allez voir, ça va aller vite après, puis ça va aller vite. Ouais. Puis j'étais comme, OK, bon, ben, tant mieux. À un moment donné, il a même fallu que j'aille dans son studio, quasiment m'asseoir sur un tabouret, puis le regarder, puis faire comme, ça avance. Ça regarde, là. Ça avance, là. Ça vaut que ça avance. Ce gars-là, il nous promettait le rêve. Ouais. Puis là, on se rendait compte que c'était... Plus ça avançait, puis plus ça devenait weird. Ouais. À un moment donné, il m'était revenu en me disant, là, c'est parce que là, ça sera peut-être pas assez. Fait que là, je le regarde, puis je fais comme... Bien sûr. Là, c'est à cause que là, on a fait un pilote. Là. T'es en train de me dire qu'il faudrait qu'on fasse un deuxième pilote. Là. Il dit, ouais, monsieur, il faut en faire, mettons, une dizaine. Là, j'étais comme, non, là, ça marche pas. Pilote, le calice, là. Ça marche pas. Un pilote, c'est pour aller vendre un concept, tu sais. Ouais. Mais plus tard, on a su que, dans le fond, cette personne-là, ce qu'elle voulait faire, c'était juste d'alimenter sa chaîne pour faire une chaîne multi-chaîne, tout simplement. Multi-contenu. Multi-contenu. Pour lui. Et que nous, on allait juste créer ce contenu-là gratuitement. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est lui qui aurait été la chaîne de télé. Il voulait se partir une espèce de chaîne de télé. Exactement. Là, il voulait faire du contenu. Exactement. Là, probablement qu'il aurait essayé. J'imagine qu'il vous a offert du RevShare puis toute la patente, non? Ouais, c'est un il vous en avait parlé de RevShare, mais c'était pas. C'est quoi du RevShare? Dans le fond, que de sa chaîne en tant que tel, le contenu qu'on allait faire, le revenu sur le YouTube, ça allait être splitté. Mais il nous l'avait pas vendu de même. Non, il l'a pas vendu de même. C'était un pilote de télé. C'était juste un pilote de télé. Qu'on envoie à KO. Et qu'eux autres, après ça, ils regardent qu'est-ce qui pourrait marcher, si on peut faire de quoi avec ça. Ouais. Puis je suis sûr et certain. C'est quand vous avez fait ça? On a fait ça en 2017. 2017, ça fait 8 ans, là. Ouais, ça fait 8 ans. Ah, calice. Hey, moi, j'aurais dit, là, tu me redonnes tout ce que. Tu me donnes la vidéo, moi, m'en aller à vendre, puis tu seras plus dedans, toi. On a travaillé là-dessus, tout le monde a mis des heures là-dessus. T'as pas mis une crise de minutes. Alors, donne-moi la vidéo, puis on va aller la vendre, puis on va exactement. Mais là, finalement, c'est lui qui est le pilote. C'est lui qui avait tout. Quelle marde! Quelle marde! Ah ouais, dans le Crusher! Ouais! Au final, les boss n'auront jamais eu lieu. Non. Mais j'aimerais ça faire ce genre de concept-là. Colin serait le fun. Une vraie émission télé geek. Il n'y en a plus, là, évidemment, à télé. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on pourrait tout donner notre petit grain de sel sur l'actualité geek, là. Yann, tu pourrais tellement venir en tant que collaborateur. Mais si ça vous tente d'enregistrer un pilote, tu sais, venez ici, l'enregistrer votre pilote, montez vos affaires, tu sais. Puis tu l'expliques à ceux que tu le vendes. Tu dis, ben, ce sera pas le décor, ça, c'est le décor à Yann Terriot, mais il a emprunté son décor. Puis, puis vous pouvez enregistrer vos affaires. Je pense que c'est une bonne idée, en fait, parce qu'on a ça. Nous autres, on va aller voir KO TV. Pour vrai, on va y aller directement à Louis, là. On va lui dire, là, Louis, là, on t'aime, on veut que tu nous produises. Puis après ça, t'envoies Luduc au maître du jeu. Oui. Parce que c'est un grand fan. Exact. Puis il a vu aussi la version britannique. Puis Yann veut faire Survivor. Je ne sais pas si ça irait pas à TVA parce qu'eux autres, c'est bien dur. Des affaires nichées de même. Ah, mais TVA, ça existe plus dans 5 ans. Non. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de faire des coupures constamment. TVA, c'est des reprises de cubes. Dans 5 ans, ça va être des reprises de cubes qui vont jouer en loop. Ouais.
Tu penses? Je suis pas mal sûr de ça. Le contenu qu'ils sont en train de développer avec leur chaîne YouTube, avec leur TikTok puis avec leur Instagram, ça va être le contenu prioritaire qui va aller sur TVA dans 5-10 ans. Ah ouais? Oui. Oui, parce qu'ils ont plus d'argent. Cube, là. Ils ont plus d'argent pour faire la fiction. Fait que là, ça va être l'information puis du real talk. Du talk radio. Ça va être ça, parce que ça pogne. Puis ils sont bons avec leur algorithme. Mais là, ils devraient éclairer les hosties d'animateurs à Cube. C'est épouvantable, c'est pas éclairé, cette affaire-là. Ils sont noirs, ils essayent de... Je ne sais pas comment... C'est qui le vidéographiste là-dessus? Le réalisateur? Je sais pas c'est qui le vidéaste. C'est épouvantable. Éclairez ça, tabarnak. Mettez de l'éclairage, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais? Il est pas éclairé. Je donnerai pas de nom. Puis t'as été invité d'ailleurs, là. Oui, je suis allé, puis là, sur le set... Je regardais dans le moniteur, puis là, Marc, il dit, tu trouves que c'est sous-éclairé? Puis là, je regardais dans les moniteurs, j'ai fait, ben non, pas tant que ça. Puis là, en fait, compte. Ben non, Chris, je suis revenu chez nous, puis je regarde sur YouTube. C'est-tu Jeff Birard? C'est-tu lui? Christian de Marde. Allô, Christian, je l'aime d'amour, Jeff Birard. Je veux pas parler contre lui. Ah ouais, Jeff, Jeff, on est super gros amis. Jeff, éclaire ça n'a pas de bon sens. C'est correct que ce soit bleu en arrière, je le sais, mais les animateurs sont pas éclairés, ils sont tous sous-éclairés. Mais pendant ce temps-là, ben, au moins, ils prennent des animateurs chauves, là, comme Marc Boilard. Comme ça, il y a un spotlight, ça chaîne. Ça chaîne en tabarnak. Là. C'est peut-être moi, je peux y aller comme animateur à Cube Radio. Ah, je le sais, c'est faux, moi. C'est direct ça. C'est probablement ça qu'ils font. C'est que il y a un reflet de lumière, mais les autres, ils font auto aperture, là. Là, ça spot la lumière, là, ça fait comme, oh my God, c'est bien trop, puis là, ben, ça fuck le white balance. Ouais, c'est comme, tu sais, quand tu poses le soleil, là, puis là, tu sais, que tout devient noir. J'avoue que les cheveux blancs de Richard Martineau, ça doit fucker le white balance pas mal, en effet. C'est ça que ça fait, crème, d'avoir tout le temps des fonds bleus, tout le temps. Ça fuck ton white balance. T'es pas capable d'avoir un bon teint, esti. C'est sûr. Voyons. Donc, c'est ça. Bref, TVA, c'est mort dans 5 ans, ça va être du Cube. Vous l'aurez su grâce à Chuck. Vous l'aurez su ici, au Daily Buffer Podcast. Ben, tu vois, ils vont peut-être faire... peut-être que leur salut, c'est d'essayer d'économiser en faisant un petit peu comme Pluto, puis mettre du vieux contenu. Je pense que c'est ça, ouais. Tu sais, admettons, là, TQS qui ont flushé toutes les cassettes pis ces affaires-là. Là. Ah, ça, c'est les Rémiards, là. Ça, c'est de la profanation. Ça aurait pu tout aller à deuxième... Tu sais, il aurait pu tout donner ça, puis il aurait tout faire archiver ça. Ça aurait pu tout repasser, puis il aurait pu avoir une espèce de Pluto québécois, là, tu sais. C'est Simon Portelance qui aurait été content, parce que lui, c'est un fan de reprises. Lui, c'est le king des reprises de vieilles émissions de TQS de 1995. Ben oui! Hey, c'est-tu pas stupide, ça? Mais pendant ce temps-là, il y a des Lost Media. Ça fait partie des Lost Media, puis maintenant, ça devient de plus en plus populaire. C'est fou à quel point qu'au Québec, on en a du Lost Media. Ben oui, ben tu sais, Yann, juste les publicités, c'est ça, là. Ouais, mais c'est du Lost Media. Mais il y a Ndia Desjardins qui a écrit un bon texte, comme de quoi que, tu sais, on se plaint que notre culture, elle rayonne pas. Mais Chris, parce que notre culture est cachée en arrière d'éléphants, puis elle est cachée dans des plateformes où est-ce que ça prend 15 clics, on peut pas... Tu sais, tu trouves un bon... Faut que cherche un bon film. Faut que t'aies un abonnement. Cherche un bon film québécois, là. Il y a même des réalisateurs qui font comme, Calice, mon film est pris en otage, puis je peux pas le montrer à personne. TVA leur jouera plus, Radio-Canada leur jouera plus, Télé-Québec leur jouera plus, puis là, le monde, faut qu'ils payent pour aller le voir. Moi, là, sais-tu, si j'étais le ministre de la Culture, là, pis ça, le monde m'haïsse quand je dis ça. C'était Mathieu Lacombe. Si j'étais le ministre de la Culture, là, ce que je ferais, c'est genre, quand tu fais un film, là, ramasse le plus de cash possible, parce que dans 5 ans, il appartient à tout le monde, puis t'es obligé de la mettre sur une plateforme qui est disponible pour tout le monde. Tu vas peut-être faire moins d'argent, mais tu vas faire rayonner la culture du Québec. Puis tout ce pourquoi le monde... Tu sais, parce que tous les films qui sont cachés en arrière d'éléphants, là, on a subventionné ça full pin! Absolument. Ça t'appartient à toi puis à moi déjà! On devrait pas avoir à payer pour des vieux calices de films, Sonatine, tous ces hosties de films-là. On devrait pas avoir à payer, on devrait avoir ça gratuitement. C'est ça qui ferait rayonner le cinéma du Québec. Ça devrait être la même affaire pour la musique. C'est comme, t'en veux de l'argent, tu veux être subventionné, ça me dérange pas. Mais ta crise de toune, par exemple, t'auras plus de droit dans 7 ans. Parce qu'après ça, ta toune, elle devient gratuite pour tous les Québécois qui ont payé pour ta calice de toune.
Fait que si tu veux faire ton album puis garder tout l'argent pour le reste de ta vie, ben va dans un studio puis enregistre toi-même avec ton hostie de budget. Mais si tu veux des subventions des Québécois, par exemple, tu vas t'arranger pour que dans 5 ans, ça appartienne à tout le monde ait accès à ça gratuitement. La culture va rayonner, hostie, puis on va devenir super populaire, puis là, ça va être un modèle que toute la planète va copier à cause de qui? À cause de Yann Terriot, tabarnak! Saigne un peu du nez, Yann, je pense. Je peux pas croire que j'ai eu un Angry White Yann. Ah ouais, on l'a eu. J'ai eu mon Angry White Yann. Hey, j'avais l'impression de vivre un Jerry Springer live. Les shivers, asti. Wow! Ouais, hein? Merci, man. Power to the people! Attends une minute, je vais aller faire comme Jerry Springer. Attends une minute. Jerry. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'avoue. Garage des affaires. I vide is... OK. You fucking bitch! It's not your kid! J'ai 38 ans, Calis. Ah, je suis fatigué. T'as quel âge, toi, Luduc? J'ai 37. 37 puis 38. J'étais avec des jeunes. Je me tiens avec des jeunes, moi. Ton micro est fermé, je pense. Pas tant que ça, si on est des vieux Calis. J'ai Comme ça, 53 ans. T'as pas l'air de ça. T'avais quel âge? T'as peu 53 moins 38? 53 moins 38, ça fait... fait 15 ans? Ben, dis à ça fait 21. Ça fait 21. Ouais. Ça fait 15. Non, ça fait 15. 15 ans. 15 ans. OK, j'allais dire, je pourrais être ton père, mais... Non, pas... il aurait fallu que je fourre jeune. Il aurait fallu que tu fous ta prof, je pense. C'est... Ouais, OK. Quel prof aurait donné ça? J'avoue, hein, c'est ça. La prof de pastoral, on le sait. Prof de pastoral. Catéchèse. Prof de pastoral. Hey, je peux-tu raconter mon anecdote de pastoral? Oui, vas-y. Je me suis fait intimider à l'école par le fils de l'animateur de pastoral quand j'étais jeune. Ah ouais? Mais c'est sûr. Lui, là, son enfance... Il est donc bien chanceux. Il a eu ce plaisir-là, lui, c'est mon goal dans la vie de t'intimider. Mais c'est parce que, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, genre, c'est un dude qui m'intimidait dans l'autobus, là. Puis, à un moment donné, genre, on avait comme une rencontre... tu sais, des fois, il amenait comme les classes à la place de la pastorale, un genre de local. Okay. Puis là, il y avait l'animateur de pastoral qui se mettait à faire son speech sur Jésus ou whatever. OK. Puis là, à un moment donné, je vois l'animateur qui spot le jeune qui m'intimide, qui fait comme « Allô, papa. Allô, mon fils. » Là, j'étais comme « Oh, non. Ah! L'animateur de pastoral, c'est le père du petit Chris, c'est thématique. » Le petit Chris t'a intimidé? Ouais, le petit Chris. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je me rappelle pas, là. Il faisait juste... je pense qu'il faisait juste comme me donner des claques en arrière de la tête. Là. Je pense que c'était juste ça. Mais c'est sûr. Mais pourquoi toi, tu deviens... Parce que le meilleur moyen, c'est toi de devenir l'intimidateur. T'en pognes un plus petit, puis tu le varlopes. Mais c'est déjà arrivé... Je pense que c'est arrivé une seule fois que j'ai rendu les comptes à un intimidateur. Puis, sérieusement, là, genre, je fais comme « Oh my God, je ne me reconnais pas. » Parce que moi, je suis quelqu'un qui est hyper pacifique. Tu sais, moi, je ne crois pas à la violence ou quoi que ce soit. Là, tu me verras jamais avec une arme, rien de tout ça. Mais à un moment donné, j'étais comme... Il y avait un dude au secondaire qui arrêtait pas de rire de mes yeux. Tu sais, je fais du strabisme, on le rappelle. Il fait du strabisme, pas bon! Yes! Mais on appelle ça... Lui, il est gay. On appelle ça une race évoluée, les amis. Une race évoluée. Tabarnak. C'est parce que moi, j'ai une vue plus périphérique que vous autres, les amis. J'ai pas d'angle mort. C'est ça qui arrive. Ouais, toi, c'était quoi, Cinémascope? Ouais, c'est en plein ça. Ouais, je suis Cinémascope, mais real life sur deux pattes. Et le dude n'arrêtait pas de faire, tu sais, ça avec les yeux, là, avec les doigts. Là. Ouais. Comme, Et à un moment donné, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. J'en revenais d'un cours, puis j'avais une mauvaise note, puis à un moment donné, le gars, il a fait comme... Là, j'ai dit, hey, dude, là, fais-moi pas ça, là, c'est pas la journée aujourd'hui. Il continue, il fait comme, dude, arrête, sinon tu vas le regretter, là. Et là, genre,
il s'est vraiment comme tassé, puis il a refait ça, mais hyper lentement. En tout cas, moi, je l'ai perçu hyper lentement, là. C'est comme, tu sais, un petit peu comme un bullet point, là. Ouais. Un petit peu à la Matrix, là, puis à un moment donné, le point m'est parti, là. Et tu l'as tué. Comme dans... C'est quoi le jeu vidéo là, qui tombe Max au ralenti? Payne. Max Payne. Ah, mon Dieu, en bullet time. Max Payne direct. En bullet time. En bullet time. Fait que je te l'ai slugué 2-3 fois d'un coin de mur. Bravo. Il y a, genre, je reviens avec l'animateur de Pastoral, bien entendu, il est tout le temps dans mes histoires, Crime. Mais, il a fait comme, Crime, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il regarde, il fait comme, c'est qui t'a fait pisser? Puis là, le gars, il fait que, là, c'est Luc. Là, l'animateur, il se retourne, il fait comme, Luc? Pas lui. Il devait avoir une maudite bonne raison pour que tu ailles manger une volée. Là. Ah ouais. Il a vraiment dit ça de même. Ouais. Le gars, il a fait tu vas voir, je vais revenir avec ma gang. Hey, il est jamais revenu. Puis j'étais comme yes! Ah oui, Sébastien Dubé l'avait dit, il y a du bon dans l'intimidation. Oui, tout à fait. Ça pour vrai. Oui, exactement. Vive l'intimidation. Il y avait un de mes amis qui m'avait dit écoute, et lui aussi, de son bar, il se faisait intimider. Puis la fois où il a décidé de comme. Tu sais, de comme, se défendre. Ouais. C'est là où il a arrêté de se faire intimider. Puis, je ne prône pas la violence. Non, moi non plus, mais ça a été le... Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai été bully, puis la seule façon que j'ai arrêté, qu'on a arrêté de me bully, c'est le jour où j'en ai pris un plus petit puis que je l'ai bully. Fait que tu sais, puis je suis pas fier de ça. Non, moi non. Je suis pas fier de ça, tu sais, mais j'ai pris un plus petit puis je me suis mis à le bully puis à me moquer de lui puis le petit gars, c'était pas le cagelé, hein? Ouais, c'est ça. Mais il a bien viré, hein? Ah, ben ouais, j'ai pas entendu beau Paul Cagelet en genre depuis les boss, tu sais. Mais tu sais, mais je suis devenu bien sensible à ça parce que, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2010, c'était bien à la mode de dénoncer le bullying. Puis là, Michel Blanc était bien gros là-dedans. Puis là, Laurent Paquin s'en était mêlé. Puis Laurent Paquin, il avait fait une vidéo où est-ce qu'il disait, le bullying, c'est non. Puis là, si tu te fais bullier, là, réponds. Puis j'étais là, mais tu règles pas le problème, câlisse. Allez donc voir, au lieu de penser qu'il y a un enfant qui se lève le matin avec l'intention volontaire de faire du mal, va donc voir dans le passé de cet enfant-là qui bully. C'est bien correct de protéger ceux qui se font bully, mais il faut aller voir, vous réglez pas le problème si vous punissez puis que c'est juste, tu sais, si vous vous mettez en gang contre un bully, vous allez juste devenir les bullies, tu sais. Alain Godet qui dit c'était moi. C'est à cause de ça qu'il est en chaise roulante. OK. On vient de comprendre pourquoi. T'as intimidé Alain, tabarnak. C'est pour ça qu'il va donner tout son cash pour la BMW. Ben oui. Hey, merci beaucoup, les gars. Oui, vas-y, tu voulais-tu plugger quelque chose? Ben non, mais oui, je vais plugger simplement mon TikTok. TikTok MR Luduc. J'ai mis tout réalité depuis quelque temps. Et sérieusement, ça pogne bien gros. Venez me voir. Sinon, podcast Disgustings. Super de bon podcast. Chuck! Plug tes affaires. Mon Dieu, t'es bien fin. Chuck is Chuck. Chuck is Chuck. Chuck is Chuck. Sur Instagram et TikTok. Et pas TikTok, pardon. Ben TikTok, non, c'est Berlingo. Non, sur Twitch, parce que je commence à faire du Twitch. Fait que Chuck is Chuck sur Twitch. Bon. Toi, Yann, t'es plug. Pourquoi vous avez pas... là, j'imagine, il y a personne qui a son .com là-dedans. Oui, moi, j'ai mon .ca. J'ai mon J'ai .ca. studioberlingo.com. Studio Berlingo, bon. Moi, j'ai luduc.ca, fait que vous avez accès à tous mes médias sociaux. Moi, j'ai et mes chroniques sur... Hein? Moi, j'ai duc.com. J'ai acheté luduc.com. Moi, j'ai... OK, puis il y a Sébastien Bourgault aussi. Oui, c'est pour ça que je voulais plugger. C'était mon segway, sébastienbourgault.com et .ca pour acheter la BMW. Elle est à 6 000 $. Je vais pas plus bas que ça. C'est une hostie de bonne machine. Ça a appartenu à une légende du milieu carcéral, du milieu judiciaire. Et Mike Ward. Qui est Mike Ward, en fait. Puis ça a appartenu à une légende du podcasting, un des premiers au Québec. Yann Thériault, voilà. Sébastien Ballet aussi. Il faut que tu achètes le don de domaine Sébastien Ballet, voilà. Juste pour mettre la vidéo en loup. Juste la loupe, la vidéo de Bourgault en ballet. C'est bon. Merci les gars d'avoir été là. C'était super merci à toi. le fun. Merci pour vous revenez quand vous voulez, vous invitez. Puis merci tout le monde d'arrêter là. On se revoit demain en après-midi avec Monsieur Stéphane Fallu. Yeah. Bye bye.